Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans Tempo. Je suis Emma, l'animatrice et la productrice de cette émission et je suis ravie de vous retrouver pour le lancement de cette nouvelle saison. Aujourd'hui on discute lutherie artisanale et industrielle avec un luthier, un compositeur multi-instrumentiste et un guitar reviewer. Cette émission a été préparée par toute une équipe d'étudiants, d'étudiantes et de jeunes travailleurs bénévoles passionnés par la musique. Si vous connaissez bien l'émission, vous avez sûrement déjà remarqué plusieurs changements. Le premier, Antonin n'est plus assis à côté de moi, malheureusement, mais il reste dans l'équipe. Il est avec nous aujourd'hui. Il est assis au bureau en face de moi, vous ne le voyez pas, si vous allez le voir dans 2 minutes. Et en fait, il quitte son rôle de chroniqueur pour celui de préparateur de jeux et de modérateur du chat Twitch. C'est lui qui lit tous vos petits messages postés dans le chat et qui est chargé de me les retransmettre. Et surtout, à la fin, c'est lui qui va transmettre les questions que vous allez avoir à nos invités via le téléphone piano, la mascotte de cette émission. Cette année aussi, nous accueillons une nouvelle recrue, Anaëlle, coordinatrice. Elle est chargée de contacter les invités de l'émission et d'assurer leur accueil lors des journées de tournage. D'ailleurs, si vous aussi, vous souhaitez participer à un projet artistique étudiant, vous pouvez contacter l'association Artefac, l'association qui soutient Tempo depuis ses débuts. Vous pouvez envoyer un message privé sur Instagram, @artefac_Paris, ou sur Facebook en précisant quel pôle et ou quel projet vous intéresse. De nombreux projets tels que des pièces de théâtre, des expositions ou encore des podcasts n'attendent que vous pour se lancer. Chers tous et toutes, nous accueillons aujourd'hui 3 invités dans Tempo. Le premier s'appelle Morgan, il est luthier quatuor. Nous reparlerons très vite de son métier. Bonjour Morgan. Bonjour. Le second s'appelle Eni Arlan. Bonjour Eni. Bonjour. Tu es compositeur, ingénieur du son et multi-instrumentiste. Un de tes instruments est le violon dont tu joueras tout à l'heure pour nos oreilles ébahies. Avec grand plaisir. Le troisième invité de cette tablée s'appelle Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Il est guitar reviewer pour le site internet Audiofanzine et guitariste. Je vous propose de commencer cette émission par un petit jeu pensé par Antonin. Ce jeu s'appelle Fromage ou marque d'équipement musical. Le principe est simple, je vais dire un nom et vous devrez deviner s'il s'agit d'un fromage ou d'une marque d'équipement de musique. Ça va être super. Alors vous allez voir, il y a des sacrées surprises. Donc toutes les réponses sont écrites là, je compte sur vous pour ne pas trop zioter ma petite feuille. Chers viewers, n'hésitez pas à proposer vos réponses dans le chat. Donc si tout le monde est prêt, je commence tout de suite. Le mot a cappella, qu'est-ce que c'est ? Un fromage. Exactement. Joli. Il a cramé le plus évident. Le a cappella, l'acapella en fait, c'est un fromage américain fabriqué à base de lait de chèvre pur à maturation douce et enrobé de cendres végétales. Voilà, si jamais. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. On a Excellent. toutes les petites infos des fromages à chaque fois. Antonin a très bien fait les choses. On a un petit point culture G fromage pour être des Français qui connaissent bien tout ce qui se passe dans le terroir. On a ensuite le mot Steinbücher. C'est une marque. Et non. Et non, Super. Parfait. C'était un piège. C'est un fromage à pâte mi-dure produit dans la région de l'Allgäu en Bavière. Excellent. Voilà. Ensuite, on a le mot glottin. Je connais pas. Bah tente, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Bah, je dirais fromage. Et c'est un nom, dommage. Bah, C'est Ça sonne les une... fromages, hein. Ça sonne les fromages. C'est une entreprise qui a été fondée en 1945 par Monsieur Glottin, Albert Glottin, et qui fabrique des hautbois, des bassons, des corps anglais. Donc rien à voir avec le fromage a priori. Super. Ensuite, on a le mot Granada. Ah. On va essayer de la trouver celle-là. Fromage. Bah, moi, ça me fait penser à l'Espagne quand même. Ouais, Guitare, pareil, j'aurais dit flamenc, marque de guitare. Granada, ouais. guitare espagnole. peut-être. Exactement. C'est une marque de guitare, mandoline et ukulélé, des banjos aussi également, qui a été fondée en 1948. Bien D'accord. joué. Vous commencez à comprendre un petit peu les pièges. Ensuite, on a le mot Backsteiner. Ouais, ça
Steiner. Ouais, ça fait marque Oui, ça. tous les coups, c'était c'est un fromage, luthier, encore. c'était un luthier allemand, mais comment tu dis le début? Back, Backsteiner. Ah, ça, je sais pas. c'est le dos de Steiner peut-être. Ouais, c'est ça. Juste le fond. C'est un fromage qui a la forme du dos de Non. Steiner. C'est ça. Alors, Alors, bon, allez. petit pronostic. Fromage, mais vraiment de manière Ouais. totalement arbitraire. et Ah, aléatoire, je dirais comme- aussi. Eh ben, c'est une bonne réponse. Ah C'est ouais. un Ah. fromage. Un fromage au lait de vache. Voilà, petite Qui vient fun d'où fact. Et qui vient d'où, ouais? Ça vient du Land de Bavière aussi, de D'accord. second fromage de Bavière de ce petit top. Il se présente sous la forme d'un carré de 9 cm. Je ne sais pas pourquoi tu as écrit cette information, Antonin. On est tous très ravis de le savoir. Ah Bon, oui, et on peut les pas le amateurs de goûter. bière forte l'apprécient particulièrement, donc ça doit être un fromage un peu gourmet si tu Ouais. le savoures avec une petite bière. Voilà, C'est voilà. bon à savoir. Ouais, franchement, on pourra faire un live dégustation fromage On est chaud. avec ça. Ensuite, on a le mot noblet. Noblé. Ça, je dirais. Fabricant. Ouais, Ouais. j'aurais dit fabricant aussi. ouais. Ouais. Exactement. C'est le plus ancien fabricant d'instruments de musique en France, qui a été créé en 1750. C'est un facteur d'instruments à vent, donc qui fait des clarinettes, des flûtes, des hautbois, des cordes, des bassons, des piccolos, etc. D'accord. Et l'entreprise a été cédée à la maison Leblanc, donc peut-être que ça porte plus exactement le, même ouais. nom. Les clarinettes. Ouais. Ouais. On a ensuite le mot Cassioforte. Je sais pas si ça se prononce exactement comme ça. Vous Ah, pardonnerez si ceux ça- qui parlent italien. Si vraiment c'est un fromage, c'est un gros piège alors. Ouais, moi je dirais piano peut-être. Non. Ouais, Mhm. ouais c'est clair. Ouais. C'est votre dernier mot? Allez, non, allez, Ouais, un un fromage. Et oui. On sent le piège. C'est un fromage. C'est un fromage fort de brebis qui est très spécifique à une région d'Italie. Ouais, c'est fabriqué en Toscane. Toscane. C'est un fromage qui est fabriqué depuis l'Antiquité, mais qui se fait rare aujourd'hui. Il y a quelques paysans du village de Statigliano, je crois que ça se dit Statigliano, le produisent encore de manière traditionnelle. Donc, si vous vouliez goûter, je pense qu'il faut se déplacer Il faut se justement déplacer. Ouais. pour le goûter. Ah, ça vaut le coup. On a ensuite le mot Excelsior. Excelsior, Excelsior. C'est une Bravo. référence de micro-guitare, mais je pense que du coup, c'est sûrement un fromage aussi. Non, moi je dirais ouais, instrument. Instrument. Ouais. Allez, Ouais. on la joue Je vois instrument. bien Ouais. des saxophones, ça plaît. Et c'est les deux en fait. Ah. C'est à la fois une marque qui fait des fromages. Le fromage, c'est un fromage de vache. C'est une marque commerciale qui accompagne un fromage fabriqué au 19e siècle dans la région Forges-les-Eaux. Voilà, pour Drôle le de nom petit pour un fun fact. fromage. Curieux. hein. Mais c'est aussi des fabricants d'accordéons. Ah, quand même. Voilà. Donc voilà, une maison fondée en 1924 aux États-Unis. Ok. Et voilà pour le petit jeu. Et bah, c'était Culture super G intéressant. fromage. Bah ouais. Merci Ça beaucoup donne faim, Antonin. Oups. Ouais, c'est vrai. Moi, l'idée de dégustation avec la bière, là, ça m'a bien tenté. Ah, on revient vraiment pour ça la prochaine fois, avec grand plaisir. Ouais, On fera un autre live. Ah ouais. Donc, merci à tous pour votre petite participation. Merci Antonin pour ce petit jeu très sympathique. Merci Toujours, Antonin. Merci Antonin, bravo. Une imagination débordante. Grave. Je sais pas où tu les as trouvés. Ouais, c'est clair. Il est très fort, il est très Les fort. nuits blanches de recherche. Il valide en plus. Donc vous êtes toujours dans Tempo, l'émission de radio étudiante qui vous parle de musique. Je l'ai évoqué tout à l'heure, Jean-Baptiste, tu es guitar reviewer chez Audiofanzine. à Est-ce fait. que tu peux nous dire en quoi exactement consiste ton métier? Ouais, alors en fait, c'est assez simple. Je reçois des guitares chez moi ou en studio. Je les teste, je les joue un petit peu et j'essaye d'écrire un article le plus objectif possible sur les qualités et défauts de la guitare. D'accord. Et c'est destiné à être publié dans des articles C'est destiné à être publié sur Audiofanzine sous forme d'articles avec photos et extraits audio. C'est à la base un petit peu un guide d'achat pour que les lecteurs puissent se faire un avis a priori objectif, même si forcément j'ai mes préférences. Mais j'essaye quand même d'être le plus objectif possible. Et c'est voilà, pour se faire un avis très détaillé avant d'acheter éventuellement un instrument. D'accord, c'est vachement intéressant. Donc ça veut C'est dire que super intéressant, sur le site d'Audiofanzine, on peut potentiellement lire une de tes reviews. Carrément, en ce moment même, à la une de mes reviews
que je vous invite à aller lire, du coup. Bah oui, si Gauche et Antonin, Audiofanzine. ouais, tu peux partager peut-être le site d'Audiofanzine dans le chat pour ceux que ça intéresse. Alors, c'est pas une guitare, du coup, c'est un pédalier multi-effet, mais c'est quand même... Très spécifique. Morgane, tu es luthier quatuor. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire luthier quatuor? Bah, en gros, je fais les violons, les altos, les violoncelles, quoi. Voilà. D'accord. Donc c'est un Donc, luthier ça va, très ça va. spécifique pour les instruments, ces 3 instruments-là. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et toi, Eni, tu es compositeur, ingénieur du son et multi-instrumentiste. Est-ce Oui. que tu peux nous parler de ces 3 activités? Pour commencer, quel genre de musique composes-tu par exemple? Bah vraiment un peu de tout, hein, parce que je suis vraiment un grand fanat de musique depuis ma tendre enfance. Donc bah, j'ai commencé avec le conservatoire, donc bah, c'est plus musique orchestrale, on va dire. C'est vraiment mon premier dada. Mais bon, là, pour en vivre de la musique aujourd'hui, bah, c'est plus musique actuelle et notamment musique urbaine. Voilà. Donc Et c'est vraiment très sympa aussi à faire. tu fais des prods du coup plutôt Ouais, MAO, des beats. voilà. Voilà, c'est ça, ouais. MAO, ouais, c'est vraiment ça. Et multi-instrumentiste, du coup, tu te sers de toutes tes compétences sur chaque instrument pour composer? Oui, tout à Tu fait. fais juste ça sur des logiciels de MAO Alors, au début, je faisais ça avec ce qu'on appelle des instruments virtuels. Mais bon, autant profiter de savoir jouer d'un instrument. Et puis, c'est là aussi que du coup, je me suis intéressé au mixage. Parce que l'avantage des instruments virtuels, c'est qu'ils sont extrêmement bien mixés. On appuie, ça joue, le son sonne super. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'avoir un côté authentique, c'est quand même quelque chose qui est très recherché aussi par les auditeurs, donc de plus en plus en ce moment. Donc voilà, oui, c'est une arme en plus que j'ai et que je travaille, quoi. et ingénieur du son. Tu fais ça complètement à côté ou tu mélanges un peu avec ton activité de Eh compositeur? bien, à la base, du coup, je mélangeais vraiment ça avec mon activité de compositeur. Et puis, en creusant le truc, en fait, j'ai commencé à faire ça sur, par exemple, mixer d'autres projets qui ne sont pas les miens. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aussi apporté. Parce que le problème, quand on mixe un de ces sons, c'est qu'on n'a pas ce qu'on appelle la première écoute qu'a un ingénieur du son quand il écoute pour la première fois un morceau et il a l'écoute de l'auditeur. Et du coup, quand on mixe un de ces sons, en fait, on est trop intimement lié en fait, à ce son, donc on n'est plus très objectif. Il y a pas mal d'affects qui se mêlent à tout ça. Exactement, donc vaut mieux attendre 2-3 semaines, de se le sortir de la tête et puis pouvoir proposer un mix plus neutre, quoi, et plus efficace normalement. Un invité multicasquette. Et Morgane aussi, tu es multicasquette parce que tu es guitariste. Enfin, guitariste. Tu joues de la guitare, tu m'as dit. Amateur. Amateur. Et du coup, luthier, c'est ton activité professionnelle, Oui. celle dont tu vis. Oui. Et tu es aussi musicien, tu joues uniquement de la guitare ou tu joues des instruments que tu fabriques comme Alors, des je joue violons? un peu de violon, mais je laisse ça aux professionnels. C'est mieux. Non, mais c'est mon passe-temps, on va dire, la guitare, hein, de jouer de la guitare. Moi, mon métier, c'est vraiment de fabriquer, de réparer, de restaurer les instruments du quatuor. Voilà. Et tu les fabriques tous de A à Z? Oui. Tu les conçois aussi? Ouais, je redessine, ouais, bien sûr. On redessine les formes. Faut toujours une petite originalité aussi dans les instruments. Hein, donc, Ta patte de luthier? voilà, il y a ça, ouais, bien sûr. Et puis, travailler sur le son, quoi. C'est le plus important avant tout, quoi. Voilà. Eh bien, grâce à vos 3 métiers différents, en fait, on est réunis pour parler du même sujet, mais on va avoir 3 éclairages différents sur la fabrication d'instruments artisanales, donc celles faites par les luthiers, etc. Et on va aussi parler de lutherie industrielle, parce qu'en fait, il y a des instruments qui sortent d'usine, qui sortent pas d'un atelier, ce qui est 2 choses très différentes, dont on va discuter. Pour commencer, je vous propose qu'on s'intéresse à un point important, parce que quand on est musicien, ça nous sort peut-être un peu de la tête, mais est-ce qu'on entend vraiment une différence entre les instruments de la même famille? C'est-à-dire, est-ce qu'on entend vraiment la différence entre 2 guitares, ou est-ce que c'est que du bluff de musicien? Morgane, par exemple, est-ce qu'entre 2 violons, on fait vraiment la différence? Ouais, bien sûr, il y a une grosse différence. Déjà au toucher, visuel, et puis au niveau du son, c'est super important. Enfin, c'est énorme, hein, la différence qu'il y a entre différents instruments, quoi. Et toi, tu as réussi à faire la différence tout de suite, ou c'est quelque chose qui s'acquiert en fait avec une sorte d'expérience? Ah oui, je pense qu'au début, on peut peut-être pas voir les subtilités d'un instrument.
Voilà, après, ça s'apprend. Mais déjà, rien qu'être bien sur un instrument, c'est déjà, on va dire, 50% du chemin parcouru, quoi. Enfin, je sais pas. Après, on s'intéresse au son, mais au début, il faut être bien dessus. Bien dessus, ouais. Voilà. Et est-ce que ton travail de luthier, ça contribue aussi à faire en sorte que les gens se sentent bien avec l'instrument, qu'il soit agréable à porter, à manier? Bien sûr, ils viennent à l'atelier, c'est pour faire des réglages, pour être bien dessus. Enfin, en violon, au niveau mentonnière, déjà, on peut en essayer 50 avant de trouver ce qui convient. Pareil, le manche, on me dit de reprendre le manche pour qu'il soit plus fin ou plus épais. Bon, bah alors là, c'est autre chose, on change le manche. Mais le mieux, c'est que ce soit plus fin. Mais il y a plein de choses. La hauteur des cordes, ça, c'est super important. Si c'est trop dur à jouer, on peut pas sortir un son. Voilà. Donc, un côté personnalisation quand même par rapport au... Ouais, bien sûr. On met le doigt sur une première différence. Quand on travaille avec un luthier, on travaille à personnaliser un peu son instrument, alors que quand on le reçoit, quand on achète quelque chose qui sort d'une usine, du coup, on a le produit fini et on peut pas tellement faire de retouches si, vous dessus. allez chez le luthier. Ah oui. Non, c'est vrai. Les guitares d'usine sont très bien, hein. C'est superbe. Voilà. Après, c'est le réglage. Je pense que voilà. Là, on perd un peu le côté, il n'y a plus trop de magasins de musique, ça se perd un peu, c'est plus de la commande sur Internet et tout ça. Le problème, c'est quand elle arrive, ça a beau être une superbe guitare, des fois, elle n'est pas réglée, quoi. Donc là, vous allez chez le luthier, qui la règle. Pour l'adapter à nous, en fait. Oui, on va dire, il y a un réglage de base, et après, on s'adapte aux musiciens suivant ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Une des premières questions qui m'est venue quand je préparais l'émission, c'est: est-ce qu'un instrument industriel, c'est forcément de moins bonne qualité qu'un instrument de luthier? Est-ce que Jean-Baptiste, comme tu as eu énormément de guitares entre les mains, tu pourrais... Beaucoup, ouais. Déjà, c'est très, très, très différent. Que ça soit une guitare acoustique ou une guitare électrique, même deux modèles a priori identiques, une qui sort d'usine et une qui est faite chez le luthier, c'est très, très différent. Déjà au niveau du feeling, c'est ce que tu disais. Un truc qui compte quand même vachement. Premier contact avec l'instrument, c'est pas du tout le même. Les vernis utilisés sont pas du tout les mêmes, donc ça va jouer vachement sur le premier contact avec l'instrument, sur le feeling et donc la manière dont on va le jouer forcément. Après, mieux ou pas, ça dépend déjà du budget de chacun, parce que moi personnellement, j'ai pas du tout les moyens de mettre la somme nécessaire pour une guitare de luthier, quoi. Même si j'aimerais beaucoup, mais c'est vrai que il y a ça aussi qui compte. Mais ouais, évidemment, il y a des grosses différences, même si sur le papier, les matériaux sont les mêmes, une table en épicéa, un fond en palissandre, etc. Et voilà, quand tu as les deux guitares devant toi, déjà au visuel, ça se voit parce que le vernis n'est pas le même. Et en prenant la guitare en main, là, c'est deux mondes différents, quoi. Sans même les jouer, quoi. Puis après, voilà, tu plaques le premier accord et t'as compris, quoi. Ah oui, donc dès la vue de l'instrument, en fait, on fait la différence de qualité entre... Après, il faut aussi un œil expert, peut-être pas, mais qui a vu déjà beaucoup de guitares pour comprendre quel type de vernis, comment il réfléchit la lumière, pourquoi. Ah oui, on est... ce genre de détails, c'est important. Le vernis, c'est méga important, ouais. Pour tout. Ça change ça change même le son. Ça change le son, ouais, de la guitare beaucoup. Des violons aussi, ouais. Les violons, oui, c'est encore plus, je pense, que sur la guitare, ouais. Mais en guitare, pareil. Alors en électrique, je sais pas trop. Aussi, ouais. Mais en acoustique, souvent, d'usine, c'est des gros vernis au pistolet. C'est du polyuréthane, c'est du plastique, du cellulosique. Donc ça bloque vraiment le son, en fait, déjà. Il est trop épais, le vernis, en fait. Donc voilà, déjà ça limite les choses. Mais il y a des très bonnes guitares de série. Hein. Non, carrément. Oui, il faut pas. On va pas cracher dans la soupe. Et puis encore une fois, c'est une question de prix, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant. Alors le prix, je sais pas. Parce que quand vous regardez les grosses marques, c'est quand même pas donné, quoi. Non. Chez un luthier, je sais pas, en guitare, je sais pas, mais je crois qu'autour de 2500 €, vous avez une guitare. On a déjà un truc, carrément, qui tient. Après, il y a aussi l'influence que ces marques ont depuis les années 50. Le nombre de musiciens qui ont été vus avec, et c'est vrai que du coup, il y a le moi côté marketing, j'ai un budget de 2005 et je veux une Fender Telecaster. Je vais acheter une Fender Telecaster, quoi. Ouais, d'accord. Et après, dans un second temps,
j'irai voir un luthier pour lui dire, tu peux me faire une Telecaster. Mais dans un premier temps, je vais d'abord acheter un truc avec marqué Fender. Ou autre chose. Peut-être parce que je suis débile aussi. Mais... le luthier peut faire aussi des choses un peu plus... un peu plus personnel. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, carrément. Changer de forme. Parce que bon, tous ces genre style Fender et tout ça, au début, il y a quand même un luthier qui a travaillé pour voilà, c'est ça aussi, la guitare. Donc voilà, après, c'est un processus de fabrication à grande échelle en fait. Et c'est tout, mais c'est des très très bonnes guitares. Mais je pense que le prix, en fait, on a tendance à se dire que le luthier est trop cher. Je sais pas, Ouais, est plus cher. mais pas forcément. Il y a moins d'écart quand même que ce qu'on peut penser. Je suis pas si sûr que ça, comparé à des grosses marques. Quand je vois les prix, je suis toujours un peu choqué. Mais bon, mais les luthiers, je pense qu'on est à peu près dans la même gamme. Sur les bonnes guitares. Sur les bonnes guitares, ouais. Sachant que les luthiers de Fender, ils prennent... parce qu'ils ont un département avec des vrais luthiers qui bossent, qui font des guitares de A à Z. Ah oui, et donc il y a ça aussi. Là, il y a une liste d'attente de 2 ans et ils prennent 15 000 €. Quoi. Oui, voilà. Ah donc, Bon, on reparlera plus en détail du prix tout à l'heure, parce que c'est un point que je voulais aborder aussi, évidemment, parce que c'est une des premières choses à laquelle on pense aussi. Bien sûr. Mais je vous propose d'abord d'écouter un peu ce que tu nous as apporté. Carrément. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, tu nous as apporté une guitare. Une guitare, ouais, tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette guitare ? Ouais. Pourquoi tu l'as apportée ? Pourquoi tu l'as achetée ? Je l'ai acheté parce que je la trouvais belle. Déjà, Carrément d'accord. Mais ça compte énormément quand j'achète une guitare, je veux la trouver belle, j'ai envie de la... Quand elle est au mur ou quand elle est sur son stand, j'ai envie d'avoir envie de la jouer en fait. Donc il y avait ça, et ensuite c'était la combinaison de bois que je recherchais aussi à l'époque. Donc une table en épicéa comme sur beaucoup de guitares, et un fond et des éclisses en palissandre qui pour la guitare en tout cas produit beaucoup d'harmoniques, et c'est un son que j'apprécie particulièrement. C'est pour ça que je l'ai acheté, et c'est une copie d'une guitare qui vaut 10 000 €. J'avais pas 10 000 € à mettre dedans, donc je me suis rabattu sur la copie Made in China. D'accord. Voilà. Et qui est cool quand même. Ouais, elle te plaît du coup cette copie quand même. Ah bah du coup je l'adore. Ouais. J'adore. Ouais. Et est-ce qu'elle a été fabriquée du coup en usine ou plutôt par un luthier ou un peu des deux? Un petit peu des deux, ouais. Un petit peu des deux. D'accord. Quelques trucs faits à la main et d'autres non. Qu'est-ce qui a été fait à la main par exemple? Tu sais quelle Je pense que pièces ont le été galbe du manche, à mon avis, ça a été ils l'ont sculpté entre guillemets à la main. Des petites pièces comme le chevalet aussi, je pense. Et tout ce qui est finition, à mon avis, toutes les incrustations de nacre autour. Le chevalet, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui tient les cordes de la guitare ou qui. Alors sur le violon, d'ailleurs. c'est un peu différent, je pense, du coup, le chevalet. Ouais, sur certaines. Ouais. Aussi, hein. Oui, c'est vrai, ouais. Ah oui, du coup, sur la tienne, c'est encore. Sur ce plateau, on a énormément d'instruments. Aujourd'hui, on a 3 guitares, 3 violons. Donc on va. Paradis des musiciens. Ça peut être intéressant pour les auditeurs et les viewers d'aller voir les vidéos du coup de Tempo pour voir les différents instruments en plus de les écouter. Est-ce que du coup tu pourrais nous jouer un petit peu de cette guitare que tu as apportée? On va essayer, ouais, carrément. Mets-toi à l'aise, recule la chaise, tu peux t'installer J'espère tranquillement. qu'elle est accordée parce que ça fera l'affaire, ouais. Hop. Allez, Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette guitare? J'aime beaucoup le sustain qu'elle a, que ça soit en accord ou en note seule. En fait, ça permet de... Enfin, moi, avec mon jeu, ça colle bien. Ça permet de faire durer les notes si on a envie qu'elles durent. Ce qui n'est pas toujours le cas avec une guitare pourrie. Pour les accords aussi, c'est cool. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis le palissandre qui apporte beaucoup d'harmonique. Moi, je chante pas du tout, du coup, c'est... Ah oui, c'est cool. C'est la guitare qui résonne beaucoup. Ouais, toute seule. Ouais. D'accord. Qui se placera pas forcément bien avec la voix, du coup, parce qu'elle prend beaucoup de place. D'accord. Et du coup, pour insérer la voix dans le mix, après, ça peut être un petit peu galère.
Mais moi, vu que je chante pas, ça me Ça te va très bien. Ça me va très bien, ouais, tout à Donc, fait. bonne guitare solo, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Cool. Et du coup, on a amené aussi une autre guitare. Est-ce que tu pourrais nous en jouer aussi pour qu'on puisse entendre la différence entre les deux? Parce que du coup, celle-là, c'est pas le même bois. Alors, c'est pas le même bois, pas la même forme non plus. Ça, c'est un format Dreadnought qu'on appelle. C'est la plus grosse guitare acoustique qui est faite pour projeter, produire beaucoup de volume. Donc, je pense que ça va s'entendre direct. Et effectivement, c'est pas les mêmes bois, pas le même type de vernis non plus. C'est la même marque, par contre. Oui. Elle est très belle aussi. Elle a une belle. Mais ouais, elle est chouette aussi. Ouais, elle a une jolie table. Ouais. Chenillée. Carrément. Ouais. Sympa. Donc là, c'est Do et Eclipse en acajou. Donc un peu moins d'harmonique que le palissandre. Et c'est bien pour chanter en même temps. Je ne chanterai pas en même temps. Dommage. Bah, comme ça, vous êtes prévenus. Pardon. Non, c'est pas grave, on a oublié d'accorder. Merci. Avec plaisir. Quelle différence te saute aux oreilles là comme ça? Bah celle-là, plus de coffre, j'ai l'impression, et elle est beaucoup plus directe que celle-là. Elle a un son beaucoup plus direct, en fait, moi, je trouve. Ouais. Après, je l'ai entendu que Ouais. comme ça. Mais ouais, c'est moins direct que celle-là qui a tendance à s'éparpiller un peu dans tous les Ouais, sens. plus ouverte. Ouais. J'ai l'impression plus ouverte. C'est Ouais. un peu plus C'est un peu brut, plus- un peu ouais. plus presque authentique. Et ça a l'air un petit peu moins à l'aise. Ouais, aussi, ouais. Moins à l'aise au niveau de quoi, du coup, au niveau de. Moins à l'aise au niveau du gabarit. Moi, j'ai. Ah oui, donc vraiment. J'arrive de- plus les comment tu Dreadnought, l'apprends, ouais, quoi, ouais. c'est Ouais, mais même trop au gros niveau du pour manche, moi, je ouais. vois- bah après, tu Ouais. la connais. Hein, Ça, ta je la guitare. connais aussi, ouais. Ça, Ouais, ça ouais. joue. Mais les grosses guitares, j'arrive plus du tout, ouais. Après, c'est deux modèles folk en fait. Ça, Ouais, c'est- folk, corne nylon. Ça a quand même ce son Ouais. imposant. Est-ce qu'on peut parler de timbre pour une guitare? Dire que du coup, Ouais. le son est plus timbré, j'ai l'impression, que sur une guitare pas folk. Ouais. Je sais plus le nom exact. Ouais, Une que guitare classique. Classique ou Ouais. une guitare jazz ou plus. Enfin, il y a tout type. Ouais, ouais, ouais. Il y en a plein. Ouais. Mais pareil en folk, hein, il y a plusieurs modèles. Il y a les petits modèles et Ouais, les les gros tout modèles. petits Là, modèles, déjà, ouais. on voit la différence Mm. de caisse. Ouais. Voilà. Et par exemple, est-ce que la différence des cordes joue beaucoup au toucher, par exemple? Il y en a qui sont là, du coup, comme c'est deux folk, est-ce qu'on sent une différence de, je sais pas, de qualité, de... Ouais, parce Des- que bah, du coup, ouais, c'est pas du tout les mêmes cordes, elles ont pas le même âge aussi, je pense. Du coup, ouais, ça joue bah, le tirant des cordes, la tension qu'elles vont avoir pour une même note, ça va jouer aussi beaucoup. Après, chacun a ses préférences à ce niveau-là. Donc, Et justement, qu'est-ce que tu recherches, toi, au niveau de l'attaque, par exemple, du son? moi, sur les folk, je suis pas encore, je sais pas encore. J'essaye plein de trucs depuis des années parce que je sais pas ce que je fais avec une folk en fait. Moi, je joue plus d'électrique, donc là, j'ai essayé un truc un peu tendu pour jouer plus de rythmique, mais quand j'ai envie de faire un petit solo, du coup, ça me bloque un peu parce que la corde est super dure. Donc voilà, moi, je suis en recherche encore là, quoi. D'accord. Et du coup, bah, tu pourras, quand tu auras trouvé, tu pourras vraiment personnaliser ta guitare en changeant les cordes, par exemple? Ouais, du coup, ouais. Ah bah ça, je le fais déjà, ouais. Mm. Ouais. Oui, quand tu explores, du coup, tu as dû changer plusieurs fois les cordes Beaucoup pour de cordes, tester. ouais. 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 Et laquelle des deux guitares que tu viens de nous jouer, enfin, du coup, je pense qu'on connaît déjà la réponse, mais laquelle te semble la meilleure objectivement en termes de qualité Objectivement, de son? bah, pour la connaître très bien, je pense que c'est la mienne, mais après je connais aussi l'autre modèle. Après voilà, c'est deux gammes aussi différentes au sein de la même marque, donc j'ai envie de dire heureusement qu'il y en a une qui est mieux que l'autre du coup, mais Oui, parce que c'est pas ouais. le même standing. Entre c'est guillemets. pas la même gamme, pas le même prix, du coup on revient au prix, ouais. Oui, bah oui. On va souvent y revenir, je pense, au prix, parce Ouais, que c'est carrément. quelque chose qui est très Le nerf de important la quand on guerre. parle de Ouais. de lutherie, de fabrication et tout. C'est un truc vraiment clé.
Et aussi, il y en a une des deux qui est électroacoustique. Mhm. La deuxième que tu as essayé, électroacoustique, Ouais. est-ce que ça change quelque chose dans le son? Parce que du coup, Dans là, le son elles de la sont guitare, toutes les deux quand on la joue à vide comme ça, Oui, c'est même pas ça. branchée, Ouais. bah, beaucoup diront que non, pas du tout. Mais après, c'est selon le système qui est installé. Là, c'est un petit préampli qui est installé sur le côté de la guitare, sur l'éclisse. Et du coup, bah, pour installer le préampli, il a fallu enlever du bois. Forcément, ça change quelque chose. Quoi. Bah, Oui. moi, je suis convaincu que ça change quelque chose. C'est comme une guitare qui a un pan coupé et les vendeurs qui disent non, non, mais c'est la même, elle a juste un pan coupé. Oui, mais du coup, elle a pas la même forme. Donc, ça a beau être la même. Oui. Moi, je pense que ça change le son. C'est pour ça qu'ils ont inventé des petits préamplis qui se dissimulent dans la rosace, de façon à pas enlever de bois du tout sur la guitare. Oui, parce que ça perce la caisse de résonance, du coup, c'est Du ça? coup, ouais, pour installer puis selon la taille, des fois, c'est des gros préamplis, donc pour faire un gros trou dans la guitare. C'est des compromis. Quoi. Donc, ouais, voilà. Mm. Ouais. C'est selon l'utilisation qu'on en a. Mm. Sur scène, c'est super pratique. Oui. Même si ça retranscrit pas hyper bien non plus le son de la guitare. Oui, c'est ça. Mais, C'est un équilibre à trouver entre l'instrument qu'on a et ce qu'on veut en Et faire ce qu'on aussi. veut en faire aussi, ouais. Parce Ouais. que si, c'est sûr que si on veut jouer tout seul dans sa chambre, peut-être qu'une guitare. Électro, ça sera pas forcément. Ouais, C'est pas très forcément adapté. utile, ouais. Même pour s'enregistrer, si on fait un peu de home studio, on se dit une électro c'est pratique, on la branche et ça sonne. Bah, sauf que ouais, en général on la branche et ça sonne pas. Du coup, Ah dans un cadre de home studio, il vaut mieux mettre un micro devant, ou Mm. 2 ou 3. Là, on aura forcément le rendu de la guitare dans la pièce, quoi. Et non pas un petit son. J'appelle ça un son un peu crin-crin, ce qui sort des préamplis. Mais sur scène, c'est super pratique. Hein. Moi, Oui, je suis c'est ça. sur scène avec ma guitare, moi je peux juste rien faire. Hein. Bah oui, parce que ça porte pas du tout pareil. Voilà, faudrait mettre un micro devant, mais sur scène c'est ingérable. Donc, Ouais. Ah, mais il suffit que tu veuilles bouger un peu et c'est mort. ouais, voilà. Morgane, tu as aussi amené une guitare, c'est ça? Ouais. Qui n'a absolument rien à voir avec les deux qu'on vient de voir, puisque Ah non, c'est pas la même forme, c'est pas la même fabrication du tout. Non. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'elle est très très belle cette guitare. Si tu Ouais, peux la elle est montrer, super belle, ouais. si tu peux la montrer à la caméra. Voilà. Ouais, en fait, moi je joue sur une Les Paul à la base. Nice. Donc voilà, donc électrique. Hein. Le problème c'est qu'elle était super lourde. Enfin, elle est toujours super lourde. Ouais, c'est la plus lourde des guitares Et électriques. voilà, ouais. mais j'aime bien le format, j'adore. Voilà. Et du coup, je me suis fait cette guitare pour avoir moins mal au dos. Parce que c'est toi qui l'as faite de A à Z, c'est ça? Ouais, c'était le premier confinement. Voilà, fallait bien s'occuper. Chacun s'occupe pendant les confinements. Donc voilà, je me suis fait une petite guitare, du coup plus légère. C'est une électrique quand même en fait. Hein. Elle sonne quand même en acoustique parce qu'il y a une caisse, une toute petite caisse en fait. C'est la taille c'est tout petit quoi. Mais Oui, comparé à celle qu'on oui, avait voilà, tout à l'heure. Ouais, c'est pas le même format, ouais. Mais du coup, il y a un micro, voilà, et puis comme tu disais, percer la caisse, bien sûr que ça enlève du son. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas voulu percer pour mettre des potentiomètres ou quoi. Ouais, j'ai vu que tu les as mis sur la plaque, ouais. Ouais, j'ai mis des petits systèmes de radio. D'accord, Des trop Si bien. tu veux montrer à la caméra. Ouais, c'est très discret et c'est ce que je voulais en Mm. fait. Hein. C'est juste des petites molettes sur le côté, quoi. Et voilà, ça me plaît comme ça. Elle est belle. Merci. Et du coup, tu l'as fabriqué, mais est-ce que tu l'as dessiné du Ouais, coup, bien sûr, je l'ai dessiné, ouais. à partir d'un modèle existant ou tu l'as pensé vraiment Alors, de je me A à suis Z? pas mal basé quand même sur la Les Paul, mais au niveau format, quoi, au niveau diapason du manche, en fait, le tirant de corde, enfin, la longueur de corde vibrante, voilà, c'est plus petit que les vôtres, je pense. Moi, la mienne, j'aime bien parce que justement, elle a un petit diapason. Un Donc, petit ouais, j'ai un diapason, petit ouais. toucher de fillette, donc un petit Ouais, diapason, voilà. c'est bien. Ouais. En fait, c'est l'équivalent d'une 3/4, quoi, en fait, je crois. Ouais. Enfin, sur les Les Paul, c'est à peu près ça. Ouais. Bon, voilà, enfin, j'ai fait un petit diapason pour que ça soit électrique, quoi. Enfin, une guitare électrique, sauf qu'elle sonne en acoustique. C'est tout. Voilà. Ça me faisait plaisir. Est-ce que tu pourrais nous en jouer un peu de cette guitare pour qu'on voit comment ça sonne? Alors, là, du Attendez, coup, on va décaler un peu le micro. qu'est-ce que je vais jouer? Il y a un peu de manouche. Un peu de manouche, ouais. Voilà. Après, ouais, bon, là, elle n'est pas branchée en fait. C'est pour être branché sur un ampli, hein, normalement. Donc c'est un son très feutré, très jazz. Voilà. Mais bon, là c'est en acoustique, donc voilà.
J'avais pas branché. le plein potentiel, quoi. Bah si, on a le potentiel de ce qui se fait. Enfin, le volume sonore est pas très fort parce que c'est une. Bah, la caisse est petite, guitare. du coup, de résonance déjà. Et voilà. Aussi. Mais, Elle est complètement creuse ou t'as mis une poutre Ah non, j'ai pas mis de poutre. Non. full hollow, ouais. Ok. Ouais. Alors bon, en guitare, moi j'y connais rien, je fabrique des violons. Hein. Ouais, ouais, mais quand même, c'est une chouette réalisation. Quoi. Et du coup, bah, d'où les ouïes de violon, hein, enfin, de violoncelle La plutôt. petite référence. Et puis voilà quoi. Après le design, bah, pan coupé comme tu disais, tu parlais tout à l'heure. Le pan coupé, c'est Alors, le morceau c'est le qui manque. décroché là, ici, pour avoir un petit accès aux aigus quoi. Voilà. Ah oui, c'est vrai, mais c'est plus pratique de monter Oui, comme ça. Oui, ouais, voilà, pour les solos, des petits trucs comme ça. Voilà. Ah, super, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir que tu aies ramené cette guitare parce que c'est une guitare Une pièce unique. Ouais. unique, Ouais. une pièce unique faite à la main. Pendant le confinement. Oui, voilà. Et on parlait de bois tout à l'heure. Celle-là, elle est faite en quel bois? Alors, en fait, elle est faite en érable. Donc, le fond éclisse, donc les éclisses c'est le côté, le fond c'est ça. Donc, c'est en érable comme un violon en fait. Parce que moi je fais que des violons, normalement. Il n'y a que de l'érable dans ton atelier. La table est en épicéa, bah, comme tu parlais. Voilà, ouais. Et, Manche à cajou. et pourquoi tu as choisi ça comme bois? Parce que j'avais ça à l'atelier. D'accord. J'ai fait ça, Bah oui, en fait, pendant le confinement, t'as fait avec ce qu'il y avait. Voilà, j'ai fait avec ce que j'avais, et puis j'aime bien les blanches, blanches jaunes, les rigolotes quoi. Enfin, voilà. Et Ça c'est change. quoi les propriétés sonores de l'érable? Parce que on a vu que du coup celle de Jean-Baptiste, elle était en palissandre en partie. Ouais, moi je peux vous en parler sur les violons alto violoncelle. Ah oui, avec grand plaisir, vas-y. En fait, on fait que ça. Vous faites que de On a l'érable. changé, on a essayé, ça marche pas en fait. Hein. Vraiment, on a besoin en fait, nous le fond du violon ou de l'alto, du violoncelle, c'est un muscle en fait et qui va répercuter le son en fait pour qu'il sorte, voilà, et mettre en vibration la table après. Mais une guitare c'est pas pareil, hein. C'est plus de la résonance en fait. Hein. Ouais, c'est plus la table qui Ouais. a vraiment besoin Mhm. de. Ouais. Et en fait, je pense que tu parlais du coup du palissandre, ça absorbe peut-être un peu plus. Enfin, je sais pas, je connais pas trop ce Ouais, bois. c'est ce que j'ai constaté au fil de mes essais. Quoi. J'ai l'impression que en note seule, en tout cas, t'entends presque toutes les harmoniques les unes après les autres. Quoi, ouais. Mais de toute façon, à la base, sur les guitares classiques, on voit souvent l'association d'épicéa et palissandre en fait. Hein. Donc palissandre de Rio, c'était super, super beau. Maintenant, c'est formidable. C'est interdit, oui. Ouais. Ça, c'est un problème. Ouais. C'est comme ça. Et en tant qu'instrumentiste, Annie, comme tu as pu jouer plusieurs instruments, est-ce que tu en as joué plusieurs qui sont en bois? Et est-ce que du coup tu sens la différence entre les bois, les caractéristiques? Alors moi j'ai pu avoir un ressenti qui va être global, on va dire. Je vais pas me poser ce genre de questions. Quel effet fait ce bois? Quel effet? C'est juste en fait, c'est plus avec les tripes en fait. Est-ce que, par exemple, il y a des violons par rapport, j'avais un violon avant, là il m'en a prêté un, Morgan, qui n'a pas du tout c'est pas du tout la même gamme déjà de prix, et j'ai vraiment l'impression en tant qu'instrumentiste en fait d'avoir pris 2-3 années de violon en fait dans les pattes quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression de jouer mieux en fait, qu'il y a des choses qui passent beaucoup mieux dans les aigus, etc. Au niveau du son, je fais ça passe tout de suite, alors que je dois vraiment insister un peu plus avec le violon que j'avais avant. Donc ouais, c'est sur ce genre de choses en fait, moi je vais peut-être sentir une différence. Après, je suis pas assez technique. D'accord. Après, en violon, c'est tout le temps les mêmes essences, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais nous, en fait, c'est par rapport à la même essence, d'où il vient, comment le fil du bois est, et là, ça va changer plein de choses. On le choisit, et c'est la première chose pour fabriquer un instrument. De toute façon, c'est le choix du bois. Oui. Et donc voilà, on a tous les luthiers ont leurs petits trucs. Ils aiment bien avec tel type de bois. Tel fil de bois comme ça, les ondes de l'érable, parce que souvent c'est ondé. Voilà. Et avec ça, on arrive à faire... En fait, moi je prends tout le temps le même type de bois à peu près, parce que je sais comment ça marche. Et au fur et à mesure d'en fabriquer, j'ai trouvé
ce qui me convenait, quoi. Avec certaines épaisseurs, j'arrive à faire ceci, cela, voilà. Donc on travaille là-dessus. Et du coup, c'est pas les mêmes essences, c'est la même essence, pardon, mais ça change tout quand même, alors que c'est le même bois à la base. Mais c'est juste le fil de bois qui change. Ouais. Mais c'est marrant que tu dis ça, Eni, parce que moi je suis flûtiste à bec et du coup en fait on fait vachement attention au bois qu'on va choisir pour notre flûte. D'accord. Parce que justement il y a une grosse différence de son entre les bois. Et je trouve que c'est... Moi, quand j'ai appris comment ça marchait, la facture de flûte à bec, j'étais scotchée par la Tu t'attendais pas à différence. ça ? Ah non, Ouais. non, moi, je m'attendais pas à ça. Une fois, je suis allée au magasin de musique, j'ai demandé au vendeur de m'amener toutes les flûtes qu'il avait, dans tous les bois différents qu'il avait, pour toutes les essayer. Et en fait, ça change tout. Et du coup, c'est marrant que tu dises... je trouve ça, du coup, de mon point de vue, c'est un peu... spécial que les violons soient faits toujours en érable, parce que du coup moi j'ai vraiment le choix quand je vais au magasin de musique, vous mettrez du palissandre, vous mettrez du bois de rose, etc. Et tu choisis vraiment en fonction du son que tu veux, parce que ça change après, tout. c'est Puis il y a marrant le aussi. poids aussi. Bois de rose, palissandre, c'est tous la même famille C'est de bois. Donc après c'est fait, mais je crois qu'il y en a en buis aussi. Il y en a par plein, exemple. oui. Il y a les flûtes, les facteurs de flûte, ils fabriquent surtout des flûtes en buis. Ouais, voilà. Donc Et en fait, c'est des bois très denses. Oui, Et c'est du ça. coup, voilà. Après, c'est sûr qu'il y a une différence. Pour moi, c'est obligatoire. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du violon, il y a certes, on a certes peut-être moins le choix, par exemple, pour comparer avec la flûte à bec, du type de bois, mais c'est vrai que chaque violon quand même reste unique. Et quand j'ai aussi ce genre d'expérience chez un luthier où j'essaye plein de violons, d'ailleurs, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie, généralement, parce que c'est juste magnifique. Aussi d'avoir accès à des violons, du coup, que je pourrais jamais me permettre d'acheter. Oui, voilà. Et ça, c'est vraiment magique pour un musicien d'avoir l'occasion de faire ça. Mais il y a quand même des critères, en fait. Par exemple, moi, c'est peut-être par rapport à mon style de jeu, mais c'est vrai que un critère, en fait, qui va faire que j'aime bien un violon ou moins, c'est par exemple sa capacité à encaisser sans saturer. Alors, je sais pas tordre. si... Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que surtout quand on monte, en fait, vraiment haut sur les cordes graves, c'est là en fait qu'on peut voir la différence entre un très bon violon ou un moins bon, parce que tout de suite je peux y aller comme un fou là et ça va et le truc va encaisser, il va me sortir un son super. Pareil quoi, quand j'essayais le violon justement là, j'aime bien aussi, mais après c'est des choix, c'est les goûts, les couleurs, mais j'aime bien quand il y a de la rondeur. Alors comment traduire ça, la rondeur, c'est un peu de grave, on va dire, de sons graves en fait qui viennent. Et ça, moi j'aime ça. Après, c'est les goûts et les couleurs. Mais tu vas pouvoir nous en parler parce que tout à l'heure on va essayer plusieurs violons. Oui. Et cool. Du coup, tu vas pouvoir un peu nous commenter le son en direct. Eh ben super. Mais Avec plaisir. là, tout de suite, je voudrais qu'on s'intéresse justement à un accessoire, un accessoire qui n'en est pas un en fait, l'archet. Oui. Chose hyper importante quand on joue du violon. Et c'est un peu sous-coté. Oui, bien sûr. Quand on n'est pas spécialement sensible à... Ça dépend qui l'achète. Oui, ça peut valoir très cher. Oui, justement, c'est ça. On parle souvent du violon, de la guitare, etc. Mais on oublie de l'archet, l'instrument, mais en fait, l'archet fait partie de l'instrument. Bien sûr, oui, totalement. C'est... Pourquoi c'est si important, en fait? Qu'est-ce qui change d'un archet de bonne qualité, d'un archet de Et là, pour le coup, paradoxalement, moi, là, je trouve ma préférence dans des archets qui coûtent moins de 100 €. Ah ouais. Donc, comme c'est un archet en... Ouais. Carbone. Je joue sur un archet en carbone et en fait, justement, tout simplement, pourquoi j'aime beaucoup ce type d'archet, c'est qu'ils pèsent ils sont très légers. Et du coup, encore une fois, c'est mon jeu qui veut ça. Quand on fait du manouche, du jazz manouche, en fait, il faut que ça tricote. Et donc, du coup, avoir un archet en fait qui est léger, qui va rebondir, moi, c'est ça qui me va. Et dès que je vais passer sur un autre archet un peu plus lourd, je vais être perdu, quoi. Je vais vraiment être perdu. C'est vraiment, la différence est très grande, quoi. Et il y a des trucs que je vais pas pouvoir faire aussi rapidement que je faisais avec l'autre archet. Alors t'as peut-être beaucoup moins pas agile. essayé un bon archet. J'ai peut-être pas essayé un bon archet aussi, hein. Voilà, il faut le préciser, il faut être honnête. En fait, oui, le poids déjà c'est super important. Après il y a la flexibilité en fait de l'archet, comment il rebondit sur les cordes, et il y a plein de choses. Non, c'est clair. Mais tu me feras essayer un bel archet. Et c'est pour ça que je m'adresse aussi aux musiciens, musiciennes qui nous écoutent. Foncez
essayer des instruments parce que c'est que comme ça que vous allez trouver ce qui vous correspond vraiment. On parlait, du coup, toi qui essayes des guitares à longueur de journée, tu pourras que témoigner dans ce sens-là. Mais nous aussi, on disait tout à l'heure qu'en fait, en essayant des instruments, on cherche... Enfin, toi, tu sais maintenant ce que tu cherches comme archet parce que tu en as essayé plein. Et en tout cas plusieurs. Oui, plusieurs, ouais. Et si vous voulez acheter un instrument, c'est super de lire des reviews et des choses comme ça. Ça peut être hyper intéressant. Mais n'hésitez pas à aller dans les magasins de musique pour en essayer plusieurs, parce qu'il n'y a que comme ça en fait que vous trouverez ce qui vous va vraiment. Et j'ai envie de dire pour tout autre type d'achat. Aussi. Ouais, Globalement, c'est parce que c'est vrai que c'est générale. facile, Internet, ça permet, voilà, on sort plus de chez soi. Mais oui, c'est important d'essayer par soi-même parce que on est tous différents. Et du coup, tant qu'on est dans les archets, en fait, de quoi c'est fait un archet en fait? De bois, donc oui. du Pernambouc. C'est le bois qui vient du Brésil. Voilà. Il y a la hausse en ébène souvent. Hein. Bon, après, je parle de l'archet classique parce qu'il y a les archets baroques, c'est autre chose. Mais l'archet classique, donc Pernambouc, de l'ébène pour la hausse, du nacre, de l'argent et le crin, du crin de cheval. Quoi. Et c'est là où je voulais en arriver. je pense vous amener là où je veux. Et en fait, Belle je voulais transition. qu'on parle du crin de cheval Ouais. et des cordes qui sont soit faites en nylon pour les guitares ou en, je ne sais plus, pour les violons. Alors, pour les violons, il y a plein de choses. Justement, il y a des cordes en boyau, par Oui. exemple. Et en fait, il y a un truc qui m'est venu quand je repensais à ça, c'est au niveau de tout ce qui est protection animale, tous ces débats qui sont vachement actuels sur leur le font pas de véganisme, mal. etc. Pour le crin, pour les cordes peut-être. Pour les cordes en Pour les boyau, cordes, ouais. on peut se poser la question. On prélève pas un boyau comme on prélève un crin de Non, mais cheval. alors c'est pas du boyau, c'est des tendons en fait. Enfin, voilà. Et justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou vous tous en fait de vous questionner sur la provenance de ces éléments? Bien Et est-ce sûr. que ça joue par exemple pour certains clients d'acheter des choses qui viennent d'animaux? Grave, ouais. Est-ce que Ouais, carrément. Enfin, sur les guitares, souvent c'est les sillets qui peuvent être en os. En os, ouais. Et du coup, moi quand j'étais vendeur de guitare, j'ai eu pas mal de clients qui. Où je faisais le descriptif de la guitare et je dis voilà, t'as des sillets en os, machin. Ah d'accord. Non, voilà, du en coup, fait, non. non merci. Ah oui, Mais, d'accord. mais ça se change. Ouais, non mais non. Ah, ok. Ouais, Ah, ouais. c'est un peu Non, mais c'est bien délicat. vrai. Bon, de toute façon, on les mange. Donc, Il y en a qui vont pas, bien il y en sûr, a qui ouais, en mais mangent bon, plus. du ils coup. sont là. Enfin, autant en faire quelque chose, quoi. Enfin, de l'os, je sais pas. Ouais, moi, je suis- Ça m'est déjà arrivé de Mhm. couper un fémur de bœuf pour récupérer l'os. Bah, qui n'a jamais coupé un fémur de bœuf Finalement. Tous les dimanches matins. Non, pour faire des sillets, justement. Non, mais Mais bon. c'est vrai que du coup, ce débat-là de l'éthique animale, en fait, il en vient même à questionner la fabrication d'instruments, la lutherie, Ouais, etc. alors, bon, en gros, il y a quoi? Bon, le boyau, d'accord, mais qui est-ce qui joue en boyau à part les gens en baroque? Enfin, Ouais, c'est ça. pas trop. Et au pire, les gens qui font de la musique baroque, Oui, ils sont pas en majorité, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et puis, de toute façon, il est là. Enfin, la matière est là, donc autant en faire, quoi. Enfin, je sais pas. Après, le crin, ils leur font pas de mal. Oui. Hein, je trouve. Je questionnais pas du tout ta pratique de Non, mais métier, hein, c'est j'explique. juste, Non, mais bon, que voilà. c'est une question importante. Oui. Et toi, Eni, est-ce que ça joue dans la sélection d'un instrument? Est-ce que, en pour ou en contre d'ailleurs, est-ce que tu vas préférer des instruments avec des cordes en boyau par exemple ou des crins Est-ce que tu Non, regardes non, la je vais provenance pas par exemple ou, Garder ça. Après, ouais, c'est pas un truc qu'on achète tous les jours non plus. Donc, j'ai eu que 2 ou 3 violons au final dans ma vie. Après, pour ce qui est de la musique baroque, ouais, c'est vrai que ça peut être un souci aussi de recherche un peu musicologique où on va essayer de rechercher en fait d'avoir le son de l'époque. Et voilà, c'est quand même très intéressant, mais bien sûr, il y a ce genre de questionnement du coup qui ne se posait pas à l'époque Ouais. et que du coup on doit quand même, je pense peut-être avoir aujourd'hui. Voilà, après ça, je pense pas que ça corresponde à la majorité des instrumentistes, mais voilà, ça existe. Il peut y avoir cette recherche justement musicologique pour essayer de retrouver le son de l'époque.
Voilà. Après, moi, j'ai pas de corne en boyau. Bah, j'ai du grain de cheval. Mais je vais te dire, Ah en oui, fait, ça, tout le monde un violon, en fait, tout est assemblé à la colle d'os ou de nerf. Oui, de toute façon, Ah c'est ouais ça. Ouais, ouais. Donc, Ouais, donc, ouais, ok, de toute d'accord, façon, ça, la je colle savais est pas, tu vois. animale. Hein. D'accord. Donc, Il y a- voilà. ouais. Mais bon, Ouais. enfin, Non, mais c'est bien de niveau se poser les- écologie, c'est très bien en fait Mm. que d'utiliser des colles synthétiques. Bon, en guitare, Bah, je suis c'est- désolé, mais souvent ils utilisent Bah, souvent, ouais, grave. des, Ouais. des- des colles synthétiques. C'est, Mm. enfin, voilà. Ouais, la les transition, colles d'os, ouais. ça polle pas, Mm. quoi. Non, puis C'est un en scié en bain-marie. os, ça a quand même des propriétés acoustiques. Bien sûr, bien sûr. Alors nettement j'ai enfin, essayé justement, donc c'est des sciés, c'est pas de l'os vraiment, ils essayent de reproduire en fait. Ah, de New Bone. Ouais, c'est Ouais. ça. Enfin, ouais. c'est un, Ouais, un os mais ça synthétique, a pas quoi, en du fait, tout le ouais. son de l'os en fait. Ah non, c'est du plastoc quand même. Ouais, ça reste du plastique. Mm. Mais la Voilà. transition est toute trouvée, puisque je voulais vous amener vers l'écologie. Parce que, bah, en fait, on parle de bois depuis tout à l'heure, etc. Mais est-ce que, en tant que musicien, mais que luthier, vous faites attention à la provenance du bois? Bah, bien sûr. Parce qu'il y a quand même des... Bah, tu disais tout à l'heure qu'il y avait du bois qui venait du Brésil, par exemple, pour Bah, faire en les, fait, les alors, archets. Le pernambouc est interdit maintenant, sauf dérogation pour les archetiers. Archetier, c'est un métier, hein, c'est pas le luthier. Donc ceux qui fabriquent les archets, ils ont une dérogation pour avoir du pernambouc. Le problème, c'est pas les archetiers qui ont déforesté la Oui, forêt. voilà, après, Ouais. c'est sûr qu'il faut toujours C'est- remettre. Ouais, c'est voilà. plutôt l'huile de palme, tout ça, C'est sûr. et voilà. Nous, enfin, le bois, moi que je commande, donc il vient du Jura ou alors en Italie. Enfin, ça dépend, mais je sais très bien d'où il vient. Je sais quand il a été coupé, par qui. Enfin, voilà. Donc c'est très écolo, Ils en sont fait. C'est parce que replantés, tu, bien sûr, c'est super, ouais, bien sûr. Et je pense aussi, bah, du coup, dans Le vernis dans compte. le son, ça change de savoir quel bois c'est, parce que tu Ah bah oui, mais sélectionnes moi, je suis évidemment. obligé. Moi, enfin, ouais, mon fournisseur de bois, je l'appelle, je dis ah, il me faut ça, il me trouve. Il me trouve. Ah, avant j'y allais, enfin, j'y suis déjà allé. C'est vrai que maintenant il sait ce que je veux, donc il m'envoie ce que je veux. Voilà. Mais non, ça c'est important. Il y a eu des scandales aux États-Unis sur le palissandre. Bah ouais, il y a justement. pas très longtemps, c'était encore Ouais. Qu'est-ce que c'était complètement comme scandale interdit. Bah, Trop pas de de meubles traces. en palissandre et du coup plus de palissandre, enfin plus assez de palissandre et du coup bah, tout ce Non, qui mais- était facture d'instruments. Ah oui, les Plus gens de palissandre, préféraient quoi. acheter des commodes que des guitares. Voilà. Du coup, Alors ils là, se le trouvaient palissandre coincés. actuellement, il est interdit là. Bah, le palissandre de Rio toujours. Ouais, mais même le Mais palissandre. il y a quelques fabricants qui en remettent sur des Ouais, les guitares stocks, les un vieux peu stocks. chers, quoi. Peut-être les vieux stocks Ouais, qu'ils ont, bien ouais, sûr. peut-être. Ouais. Non, parce que oui, c'est tracé. Mais, Mm. enfin, ouais. Mais bon. C'est Et comme ça. niveau Ouais. écologie aussi, on parlait de vernis, de choses comme ça. Alors ça, Et, ouais. Ouais. Est-ce Ça, que c'est du une galère coup, aussi. Ouais. ouais. Est-ce qu'il y a des vernis, par exemple, avec des produits chimiques, où on parlait de colle aussi. Mm. Est-ce que ça altère le son aussi, par exemple, d'avoir des vernis ou des colles hyper chimiques Alors l'école, moi je Oui. sais pas trop, mais le vernis, ouais. Après, de toute façon, les deux utilisés en guitare à grande échelle, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Cellulosique, cellulo polyuréthane. et polyuréthane. Ouais. Très polluant. Très polluant. Et le cellulo, c'est ce qu'il y a de a priori plus noble pour les guitares à grande échelle, que ce soit électrique ou folk, mais pour l'appliquer, c'est un enfer, quoi. Ça dégage des vapeurs ultra toxiques. Sympa. Et c'est un enfer pour les employés. Enfin, en général, il faut une cabine dédiée avec une cascade derrière, en fait, de façon à ce que toutes les vapeurs aillent direct dans la cascade, soient aspirées par l'eau et Ah oui. Ouais. Et du coup, on ça peut fait se grimper poser... le coût de l'instrument encore un petit peu. Oui, bah oui. Mm. Et on peut se poser la question, du coup, de l'impact sur les utilisateurs. Est-ce que il y a des gens fois qui qu'il est qui sont déjà posé, posé la question? Bah, une fois qu'il est sec, normalement, il dégage plus de. Il dégage de plus vapeur, rien, ouais. hein. Après, le cellulo, il a une manière de vieillir qu'on recherche actuellement. Il vieillit très bien, il se faïence avec le temps, avec les chocs de température. Ça fait des beaux instruments au bout de 50 ans, quoi. Alors qu'un D'accord. vernis plastique, Ouais, là, je viens de tâcher de la peau. pour l'éclater, c'est chaud, quoi. C'est vraiment une couche de plastique, quoi. Donc, Ah oui. ouais. Puis du coup, ça enferme les vibrations du bois un peu plus. Enfin, voilà. Et est-ce qu'il y a des alternatives écologiques à ce genre de pratiques très, 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 très chimiques? Vernis, ça, je saurais pas très bon. Le problème, c'est qu'il faut savoir l'utiliser, mais ouais, les vernis à l'alcool. Donc, l'alcool, Avec du c'est shellac et ce genre Voilà, de c'est truc. ça, Ouais, ouais. d'accord, ouais. Donc on a des gommes lac, ça s'appelle. Et puis voilà, on fait notre vernis. Enfin, nous en violon, on fait notre vernis. Donc on a deux types de vernis. Donc vernis à l'huile. Donc c'est en gros de l'huile de lin chauffée en fait à très haute. On le fait nous-mêmes hein, et on mélange des gommes, différentes gommes.
Et puis le vernis à l'alcool, donc c'est dilué dans de l'alcool. Voilà. Et je crois pas que ça pollue. Ça... Quand tu l'appliques, si tu mets pas de masque, t'es un petit peu... Ouais, t'as la peur d'alcool, Mais voilà, et l'huile, non, l'huile, ça fait rien du tout. Mais après, c'est beaucoup plus long à sécher, du coup. Un vernis à l'huile, c'est très long. L'alcool, ça va encore. Ouais. Mais après, il faut savoir aussi le poser. Enfin, souvent, c'est vernis au tampon pour l'alcool en guitare, en tout cas. Voilà, enfin, ça fait de la main-d'œuvre, quoi. Enfin, en tout cas. Donc voilà. Et Ni, comme Jean-Baptiste, tu nous as amené des instruments. Oui. Est-ce que ça te dirait de commencer à apprendre un violon, de nous lequel montrer? Bah, t'as le choix parce qu'on en a 3 aujourd'hui. Donc tu peux commencer par celui que tu veux. Allez, bon, on va commencer par celui qui est prêt. Est-ce que tu peux nous parler de ce violon? Tu peux, si tu peux rester assis devant le micro. Alors ça, je l'ai amené, en fait. C'est un violon que j'ai fait... Un autre instrument que tu as fabriqué. Ouais, en 2020, je crois. Ouais. Voilà. Voilà. Donc c'est quoi t'as suivi quand même un... Alors j'ai suivi ici, plutôt Guarneri, mais en fait j'ai mélangé plusieurs trucs. Je me suis amusé dessus, donc voilà, je voulais voir ce que ça donnait. Donc, du coup, celui-là, il a quand même la particularité d'avoir une corde, alors mi-boyau, mi... Ah oui, c'est une âme en boyau, voilà. Ouais. C'est du boyau filé, ça s'appelle. Donc il y a du boyau au milieu, et il est entouré d'argent ou d'un alliage en tout cas. Ça dépend lesquelles cordes. Et du coup, ça change quoi au niveau du son? Eh bah, ça change le côté feutré, enfin, on peut projeter un peu plus. Tout dépend du type de corde qu'on met. Il y a vraiment de tout. Après, il faut que ça aille avec le violon aussi. Des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche. Non, vraiment, il faut choisir ses cordes, il faut les essayer. Après, c'est un peu compliqué parce que ça peut valoir très cher aussi, les cordes. Donc voilà, là, j'ai mis du boyau filé, sauf sur le mi, est en acier quand même. Voilà. Est-ce que tu veux nous en jouer un petit peu? Et ben voilà, on va y aller. Voilà, à peu près. Je vais essayer de refaire du coup peut-être la même chose avec d'autres violons pour oui, faire si la tu veux. comparaison. Ouais, on fait ça. On peut faire ça. Alors, hop. Parce que celui que tu t'apprêtes à prendre, c'est pas un violon fabriqué par Morgan du coup. Oui, alors voilà, justement, on va prendre du coup. Je connais pas ce violon. Je peux regarder vite fait? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est le violon de notre réalisateur Thomas. Donc voilà, c'est un violon quand même qui est fait main et qui a été remonté par un luthier. C'est ça, c'est un violon qui a été assemblé par un luthier. Donc pas fabriqué... Les pièces n'ont pas été faites à la main, je pense. Enfin, en tout cas, c'est des pièces... Si, c'est quand même des instruments faits à la main, mais de série. En série, c'est-à-dire que vous avez une personne qui fait, on va dire, les ouïes, une personne qui fait la tête, une personne qui fait les feux. Ah oui. Et voilà, ça va plus vite, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ça passe entre plusieurs mains parce voilà, que ça, pour que ce soit plus rapide, plus rentable. Voilà. Mais un violon, de toute façon, s'il existe des machines, des commandes numériques qui pourraient peut-être réaliser ça, mais souvent c'est fait à la main, vraiment. On peut pas trop. Enfin, il y a de la sculpture, on est obligé d'utiliser des outils. Voilà. Est-ce que tu veux nous faire écouter ce violon? Essayer de faire plus ou moins la même chose. Donc du coup, celui-là, je trouve que du coup, voilà, au niveau des graves, justement, il a ce côté moelleux là que j'aime bien justement. Il est ouvert. Il est ouvert, ouais. Alors aussi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'un violon, surtout les violons qu'on a là de Morgan, ils n'ont pas été beaucoup joués. Et ça, c'est un truc super important parce que le violon, en fait, il a une âme, hein, d'ailleurs, au sens qu'on en figurait, parce que c'est la petite pièce dont tu pourras peut-être nous parler, mais il a une âme. Et du coup, un violon, si on n'en joue pas, si on l'oublie dans le grenier, on a beau avoir un Stradivarius,
il va finir je pense, par plus sonner ou par moins bien sonner. Ouais, cas, bien sûr, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir, voilà, c'est ce qu'on appelle par ouvrir, et c'était en jouer. Et plus on en joue, plus le violon il est content, et plus il nous offre encore plus, quoi. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qui te saute aux oreilles là comme ça d'avoir joué les deux? Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Bah vraiment, ouais, ce côté grave que j'aime bien, qu'on trouve vraiment. Je sais pas si vous l'avez écouté, si on a pu l'entendre. Normalement, avec oui, le micro, on entend très bien la différence. Moi, j'ai entendu aussi beaucoup de différences au niveau des aigus que je trouve, ils sont moins, on va dire, fins, je crois, sur celui-là. Enfin, j'ai l'impression que les graves sont très moelleux. Ouais. Ils sont Peut-être moins que perçants. celui-là, il va être plus rentre dedans, on va dire. Voilà, c'est un violon rentre dedans. Affirmé. Il a beaucoup de confiance. Contrairement à celui-là qui sera peut-être plus intimiste, plus c'est peut-être aussi le côté. Il est tout neuf, ouais. Oui. Il est 2020, voilà. il a pas joué. Ouais, en plus, il a pas joué. Contrairement à l'autre qui aura du coup peut-être le troisième qu'on va voir, voilà, celui-là qui. Le défilé de violon. Le défilé de violon. Hop. Je garde ma mentonnière. Et est-ce que toi, du coup, Morgane, plutôt en tant que guitariste, est-ce que tu as entendu la différence aussi de son? Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Enfin, surtout au niveau effectivement, des fréquences qui ressortent, quoi. Tu visualises un peu une courbe qui n'est pas du tout la même. Ouais. Toi, tu as vraiment la courbe dans la tête? Non, pas dans la tête, mais je sens qu'il y a une différence. Et c'est surtout au niveau de l'égalisation. Et on entend aussi ce côté un petit peu ouvert. Ouais, la présence de l'instrument. Dès qu'il y a du bois qui vibre, c'est vrai que de toute façon, une guitare neuve, c'est pareil, elle ne sonnera pas pareil qu'une guitare qui a 30 ans, qui a été jouée, qui a bourlingué dans tous les sens. Oui, on ressent ça chez tous les instruments. Parce qu'en flûte à bec aussi, je parle du coup de mon expérience, mais flûte à bec, c'est pareil, on dit ouvrir une flûte parce que il faut, pour les trompettes, etc. Mon prof de flûte m'avait dit que pour les instruments en métal aussi, il y a beaucoup ça. En fait, le métal évolue avec le temps, alors que je ne pensais même pas que c'était possible. Pour moi, le métal, c'était un truc figé. Et en fait, non, plus on en joue, plus les instruments s'ouvrent, plus ils sonnent, plus ils sont faciles à jouer, parce qu'ils sont plus justes, plus clairs, etc. Et on voit ça chez tout le monde, en fait. Oui, c'est pas que le bois, qu'on pourrait se dire aussi, c'est le bois qui travaille, etc. Ouais, c'est ça. Au final, dès qu'il y a une vibration, en fait, c'est... oui, peu importe le matériau, j'imagine que... Bah oui, faut le faire. Et du coup, voilà, donc ce troisième violon est un autre violon de Morgane que j'aime beaucoup et que je joue du coup depuis peut-être une petite année, peut-être pas tous les jours, mais un peu plus intensément du coup depuis 3-4 mois, quoi. Voilà, parce qu'il me l'a laissé, il est gentil. Alors, comment il sonne, hein. Et justement, quand je parlais du coup de cette capacité d'encaisser en fait. Je peux y aller là. Ça reste très droit. Ouais, ça reste. Voilà, il n'y a pas de qu'on peut entendre sur d'autres violons, et ça, bon, pour moi, c'est. Je sais pas si c'est gage d'un bon violon, mais en tout cas, c'est gage d'un violon que j'aime bien. Que t'aimes bien, ouais, bien sûr. Voilà. Et celui-là, du coup, par rapport au deuxième, du coup, il a quand même beaucoup moins de graves, même s'il reste très moelleux, et du coup, il serait peut-être plus équilibré. Du coup, l'autre avait peut-être un peu beaucoup de graves. Oui, plus dans les médiums, peut-être encore plus direct, je trouve. Voilà. Et puis pour les aigus. Celui-là me convient vraiment, je l'adore. C'est un son qui te plaît beaucoup. Pas après, objectif, mais... on en revient encore au prix, mais c'est pas parce que c'est cher que c'est... Enfin, si, c'est parce que c'est cher que c'est bien, mais ça veut pas dire que c'est excellent, et surtout, ça veut pas dire que ça nous corresponde aussi. Parce qu'il peut y avoir encore une fois, et voilà, essayez. Oui. Parce que je dirais par rapport à des instruments fabriqués à la chaîne ou enfin en usine, c'est vrai que, et je pense que même ces instruments-là en fait sont uniques, hein, l'un par rapport à l'autre. Oui, tu prends deux de la même série et c'est ça. Été faites l'une après l'autre.
Donc voilà, C'est et pas donc pareil. du coup voilà, chaque instrument est unique vraiment, plus ou moins, voilà, mais et du coup et chaque joueur, enfin chaque instrumentiste est unique aussi. Donc c'est pour ça il faut vraiment en essayer. Et puis aussi on évolue en tant qu'instrumentiste. Déjà si on commence jeune, du coup on va pas avoir, ne serait-ce qu'au niveau de la taille, on va avoir des violons 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, donc plus petits pour aller à sa morphologie. Et puis après, voilà, on va avoir des violons qui vont... On va évoluer selon le style de musique qu'on joue, si on est dans le classique ou si on voilà, dans la musique traditionnelle. Et donc ça aussi, ça joue sur ce qu'on recherche d'un violon ou de tout instrument. Ça, c'est important aussi. On évolue, nos goûts évoluent, donc c'est pour ça il faut essayer, il faut... Faut rencontrer les instruments en fait. Exactement, Moi, j'aime bien dire c'est ça parce que quand on parlait de premier contact tout à l'heure, c'est super important. Ouais. c'est hyper important de se sentir à l'aise avec son instrument, de sentir que qu'il y a un lien, un contact qui se fait. Qu'il se passe quelque chose. Ouais. C'est dur avec un instrument neuf qui a jamais joué aussi. Oui, c'est ça. Voilà, ouais. Tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Puis il faut se dire, quand on achète un instrument, il sonnera pas pareil à l'achat qu'après 3 mois de travail dessus. Faut se projeter, essayer je de pense projeter. que c'est visuel déjà le premier. Le premier, tu vois, première dans la approche. vitrine. Enfin, moi, ce que je vois à l'atelier, celui-là, il est beau. Ouais. Et voilà. Ça compte énormément, ouais. Après, tu disais tout à l'heure aussi avec le... Voilà, que t'aimais cette guitare, parce faut avoir envie de la... grave, tu la trouves belle, tu pourrais l'accrocher. Elle est accrochée. Mais c'est vrai que je viens de réaliser que, en fait, moi j'ai acheté une flûte il y a quelques années. C'est une flûte en olivier et du coup elle a des beaux dessins, des lignes dessus, etc. Et on voit la ligne du bois qui court de pièce en pièce, parce qu'une flûte à bec c'est fait en 3 pièces, la tête, le corps et le petit bout, je ne sais pas comment ça s'appelle, le bas. et du coup t'as l'aspect visuel, je viens de réaliser qu'en fait cette flûte je la trouve magnifique et du coup c'est pour ça que j'ai envie d'en jouer et tout. Alors que j'en ai acheté une autre, pareil, de la même taille, mais qui est en buis. Et elle est un peu triste à côté. Du coup, c'est pour ça que c'est important d'aller à la rencontre des instruments, visuellement, mais aussi au niveau du son et tout. Ça change tout. De toute façon, c'est souvent visuel. Oui, c'est vrai que... on est très visuel, abord, les êtres humains de base. C'est vrai. Alors en violon, nous c'est les couleurs. Souvent, du vernis, ça dépend. Comment ? Du vernis ou du bois. Après le bois, le fond, souvent ils regardent pour les différentes flammes sur le. C'est ça aussi. Mais souvent c'est la couleur quand même. Les gens adorent. Alors il y a des gens qui adorent le rouge. D'autres qui préfèrent du orange, d'autres du marron. Ça joue pas à grand chose, mais ça joue. Pour les musiciens en tout cas, ça joue beaucoup ce côté. Puis c'est vrai que niveau couleur, là on peut voir que même sur les clés, là c'est en buis du coup et là en ébène. Et là voilà, tu as tenté des trucs là, moi j'adore ces petites touches de blanc là. Ça c'est du buis du coup, c'est comme. C'est le même que celui-là. Sauf qu'il est pas teinté quoi. Et tu mets pas de vernis sur le manche ou il s'est. Ah oui, non, on met pas de vernis sur le manche. D'accord, pas de vernis sur le manche. Parce que sinon, de toute façon, il n'y en aurait plus. Il n'y en aurait plus au bout de 2 jours. Comme sur les vieilles guitares. Donc voilà. Bah oui, alors voilà, pour les vernis, en fait, c'est un peu plus. C'est plus fragile, quoi, nos vernis, c'est sûr. Après, nous, on aime bien faire de l'ancien en violon. Enfin, on fait de la copie d'ancien. En guitare, c'est la mode aussi. Aussi. Les reproductions des Gibson des années 50. Qui sortent d'usine complètement flinguées déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Pas en violon, on aime bien. Enfin, en tout cas, pour le luthier, c'est un peu. C'est un peu sympa à faire. C'est cool en plus. Parce qu'un violon neuf, les gens le regardent moins déjà. Et ils vont souvent dire il sonne un peu vert. Alors que tu fais le même, tu l'uses un peu, tu fais patine un peu, une petite patine, et là ils vont plus dire ça. Donc c'est comme quand on mange quelque chose, la vue en fait va influencer ce qu'on ressent. Bien sûr. Oui, il y a des vraies enquêtes de sociologues ou de scientifiques et tout qui ont fait des je sais plus où j'avais vu ça, mais qui font goûter un plat à plusieurs personnes, et en fait suivant la couleur que ça a, ils vont pas percevoir le même goût. Exactement. C'est fou ça. Oui, genre je sais plus comment ils ont fait exactement, mais quand tu goûtes quelque chose de bleu,
tu vas pas penser à la même chose que si c'est rouge, alors que c'est la même chose et qu'ils ont juste teinté, tu vois, la nourriture. Si ils C'est- essaient de t'induire en erreur, t'as Oui, un verre voilà, de en grenadine verte. Tu dis, Ah, mais non, là, je suis persuadé que c'est de la menthe. Vous avez fait ça avec des œnologues, ils avaient mis du vin rouge, enfin du vin Ah, ça, c'est coloré excellent. en rouge alors que c'est du vin blanc. Ouais. Et il y a beaucoup d'œnologues qui ont décrit un vin blanc. Ah ouais. Ça, c'est magnifique quand même. Ils sont Ah ouais. spécialistes. Ouais. C'est Ah traître, hein. La vache. C'est des tocards aussi, c'est leur boulot quand même. On est où Ça montre, Ah, c'est chaud, ouais. Ouais. Ah, petite sonnerie rigolote, parce que Antonin a un petit truc à me dire à l'oreillette. Oui, Emma, c'est Jerry à l'appareil. Nous avons plusieurs questions du chat. Mais je À t'écoute, destination Antonin. des invités. Alors, la première question qui nous a été posée par Lex, c'est une question de vocabulaire de luthier, en fait. Qu'est-ce que le pan et pas l'oiseau, hein, comme nous a dit Kanak dans le chat, très bonne vanne. Mais qu'est-ce que le pan? Voilà, petite Dans question. le pan coupé. Le pan coupé. Je pense que c'était ça, le pan, C'était ouais. Je pense que c'est. Je pense que c'est ça, ouais. Donc ça, le pan Mm. coupé, non, c'est pas ça, non, si. Bah, je pense qu'il parlait de ça, Ouais. je vois que ça en lutherie. Ouais. Et le pan, c'est le côté, du coup, plutôt de la guitare. Est-ce que ce serait le côté coupé? Ah ouais, non, bon, alors ça on appelle ça une éclisse, mais ça on appelle ça le pan coupé. Alors moi je guitare. Enfin, ça pourrait être un côté en fait. Ouais, mais on va pas C'est dire un- le côté un coupé, côté c'est coupé. pas beau quoi. Ouais, c'est juste parce que c'est moche en fait. le je pan pense. coupé, c'est très Le pan bien, coupé, hein. c'est très joli. Ouais, c'est pour paraître Voilà. instruit, peut-être. Ouais, c'est ça. Pour faire genre. Un pan. Du coup, Morgane, tu avais la guitare en main. Ça tombe bien parce qu'il y avait justement une question à propos de cette guitare au niveau du chevalet qui est assez haut. Est-ce que ça viendrait pas justement d'une similarité avec la fabrication des instruments du quatuor? C'est exactement ça. Il y a des questions très intéressantes dans le Du coup, chat. ouais. Alors c'est un chevalet flottant en fait, comme un violon, voilà. Donc c'est tenu par un cordier. Et du coup, j'ai remonté en fait, là je sais pas si on voit, mais la hauteur du manche. Donc c'est bien plus haut. Et la table est sculptée comme un violon en fait, ou comme certaines guitares Certaines jazz. guitares, ouais. Voilà, mais c'est comme une fabrication de violon sur le dessus et une fabrication de guitare sur le derrière. Voilà. Donc vraiment un mix de tes influences. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat? Alors on en a deux de plus. Hein, on en a deux de Mais, plus. allons-y. Du coup, on parlait des violons et des flûtes. Est-ce que du coup, il y a quand même peut-être plus de changements de forme et de différentes variantes chez les violons que sur une flûte? Est-ce que les variantes peuvent être plus différentes chez un instrument que Au niveau de la forme, au niveau du bois De au tout. niveau de la forme, La du bois forme. Bah alors, c'est vrai que sur les guitares, on voit plein de formes différentes quand même. Il y a plein de choses. Il y a guitare folk, classique, jazz. Ouais, toujours des mecs qui expérimentent dans tous Oui, les bah sens. oui, En V inversé. Voilà, c'est ça. En violon, alors enfin, pour moi, c'est énorme la différence, mais c'est vrai que les gens le voient pas forcément. C'est vraiment des petites différences. Alors, nous, on se base par rapport à des luthiers du 18e, donc qui ont plus ou moins créé le violon, quoi. Même avant. Enfin, il y a des modèles, quoi. Stradivari, Guarneri, Amati. Il y a plusieurs modèles, ça va changer sur des petites formes qui vont changer, des longueurs de caisse un peu plus courtes, mais vraiment, c'est à des dixièmes près des fois. Ouais. Hein, mais ça change. Ça change le son et ça change plein de choses. Voilà. Et pour la flûte à bec, je vais parler en tant qu'instrumentiste, pas du tout en tant qu'experte. Mais en fait, il y a des changements aussi. Pareil, c'est des modèles. En fait, ça dépend de l'époque à laquelle ça a été fabriqué. Parce que la flûte à bec, c'est un instrument qui est très, 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 très ancien. Et du coup, il y a des perces différentes. Donc la perce, c'est la façon dont on va tourner le bois à l'intérieur, la forme du trou, l'épaisseur, etc. Et donc ça a des noms différents et la forme extérieure est pas spécifiquement différente. D'accord, Quand c'est l'intérieur, quoi. Quand on prend une flûte baroque, la différence extérieure, se voit pas parce que c'est des flûtes, elles se ressemblent toutes à l'extérieur. Au niveau de la longueur, de l'épaisseur, c'est pareil. En fait, ça dépend. Genre, si tu prends le même modèle, la flûte baroque, en fait, c'est assez standardisé, c'est-à-dire que tu as la flûte soprano qui fait telle taille, la flûte alto qui fait telle taille, mais ça se joue au niveau des octaves et des hauteurs de son, etc. Et c'est vraiment la perce qui va être différente ou c'est pas des différences qui se voient spontanément. Et
Et après, oui, au niveau du bois, ça change la couleur. On le voit, tous ceux qui s'y connaissent très bien en bois, comme tu as dit tout à l'heure, celle-là, c'est la guitare que tu as essayé, tu la connaissais pas, la deuxième, Ouais, et tu après, as tu su vois, tout de suite ouais. quel bois c'était. Pour les flûtes, c'est pareil. Les flûtes en palissandre, elles sont plutôt brunes. Les flûtes en buis, elles sont plutôt claires et avec une couleur très unifiée. Visuellement, ça change beaucoup. Mais voilà, j'en profite, petite aparté. La prochaine émission de Tempo qui aura lieu en octobre parlera de flûte à bec. Mais oui, merci la personne dans le chat d'avoir tendu cette perche. Je la saisis. Prenez rendez-vous dès maintenant. Voilà, c'est ça. Réservez votre petit dimanche. Ce sera dans un mois. On accueillera une factrice de flûte à bec justement pour nous parler de son métier. Et elle vous parlera beaucoup mieux que moi de ce que c'est. Moi, j'ai jamais tourné de flûte à bec, j'en joue, mais j'en ai pas fabriqué. Mais elle vous parlera avec grand plaisir de son métier. Voilà. Il y avait une autre question aussi dans le chat, Antonin. Une dernière petite question pour Jean-Baptiste. On parlait justement de l'évolution des instruments avec le temps, avec le fait qu'on en ait joué beaucoup ou pas. Est-ce que justement dans tes reviews, c'est quelque chose que tu prends en compte ? Non, du tout. Du tout. Moi, c'est des instruments neufs et du coup, c'est impossible d'anticiper en fait la façon dont ça va vieillir. Dans le descriptif de l'instrument, je dis si c'est un vernis comme ci ou comme ça. Du coup, entre parenthèses, je rappelle que c'est celui-là qui va vieillir mieux que l'autre. Mais non, je prends pas ça en compte, sauf dans le cadre d'un instrument qui a été vieilli artificiellement, du coup. Donc là, qui est censé reproduire l'usure naturelle d'un instrument qui aurait passé 50 ans à jouer, ou 50 ans sous un lit, ou ce genre de choses. Mais là, après, c'est vraiment très, très spécifique. Donc non, moi, dans mes reviews, je prends pas... Après, je prends pas ça en tu compte. sens le potentiel quand même. Ouais, on sent le potentiel. Donc, Déjà, voilà. même une guitare électrique, le premier truc, moi, que je fais, je plaque un accord et j'essaye de voir... je la tâte, en fait, de partout pour savoir comment elle vibre, ou pas, d'ailleurs. Si c'est une petite guitare chinoise, en général, elle va pas... On peut avoir des bonnes surprises, mais souvent, le manche vibre, mais le corps, on cherche un peu... Et puis en branchant, il n'y a pas trop de surprises non plus, mais c'est quand même quelque chose qui peut déterminer, effectivement, le vieillissement de l'instrument. Si déjà, neuve, elle vibre bien et elle projette bien, même à vide, pour une guitare électrique, c'est plutôt bon signe. Ouais. Moi, je trouve qu'on sent quand même un instrument. On ne sait pas comment il va vieillir, bien sûr, mais on sent déjà un grain, quelque chose qui nous plaît. Ouais, bien sûr. Ouais, ça nous plaît, donc ça peut que Ouais. vieillir dans le bon Dans sens. le bon sens, ouais. Voilà, si on le joue bien, il n'y a Ouais. pas de raison. Si on la joue 5 heures par jour. Hein, Voilà, c'est ça. 5, 8. 8, ouais. Merci beaucoup Antonin d'avoir retransmis ces questions passionnantes. Je raccroche pour l'instant le téléphone piano de cette émission que je peux vous montrer à la caméra parce qu'on en est très fiers en fait de ce téléphone. C'est un très bel Il objet. est trop stylé. Il est trop stylé. Découvert par hasard. Mais voilà, du coup je le redécrocherai tout à l'heure. S'il y a d'autres questions dans le chat, je vous invite à les poser. Antonin les note et on n'y manquera pas d'y répondre. Je vais revenir sur un point qu'on a évoqué un peu en filigrane tout au long de cette émission, le prix. Tout ce qui est prix d'achat d'instruments. Est-ce que, par exemple, toi Morgane qui en vend des instruments faits à la main entièrement, à quel prix tu les vends et Alors pourquoi? moi, mes violons, en fait, ils sont à 7 000 €, ceux que je fabrique. Voilà, le temps de travail, il est énorme. On va dire, pour un violon, à peu près 1 mois sans le vernis. Et puis, 1 mois de plus pour le vernis. Bon, après, je peux faire d'autres choses à côté. Hein. Donc, voilà, c'est ce qui justifie le prix et aussi la qualité, bien sûr. Voilà. Après, il y a des violons, ça va de 500 € à ça n'a pas de... C'est Ouais. inestimable. Ça ne s'arrête pas. Ouais. D'accord. Il y a des violons à 5 millions d'euros, ça existe. Ouais. Ça devient des objets très précieux parce que ceux qui sont les plus chers, ça doit être les plus anciens, c'est ça? Ah Ou non, pas non, forcément. non, pas du tout. D'accord. Ça dépend du son luxe. point Non, de je vue pensais pour parce le qu'on coup, m'avait ouais. parlé des violons Alors Stradivarius oui, bien sûr. qui Ah oui, sont Stradivari. hyper chers. Ouais, donc ça c'est sa période d'or, c'est 1720. Ouais, il y en a certains qui valent plus cher que d'autres aussi. Et tout dépend si ça a été fait par lui ou par son équipe aussi. Enfin, il y a plein de petites choses qui vont changer. Mais par exemple, Guarneri, qui est un peu moins connu, mais qui peut se vendre tout aussi cher, voire peut-être plus. Parce qu'il y en a moins en fait. Ouais. Oui, c'est la rareté après La qui rareté, fait aussi. qui va ouais. déterminer le prix, ouais. Mais ouais, les prix deviennent fous après. Voilà, mais c'est des pièces de collection qui ont été
qui sont joués hein, et qui ont été joués par les plus grands musiciens de ce monde. Ouais. Donc, Il y a même comme des mécènes, on va dire, qui possèdent ce genre Bien d'instruments sûr, et ouais. qui les prêtent Qui du les coup, prêtent aux pour des musiciens, concerts. Ouais. Oui, il faut qu'ils soient joués, quoi. C'est important. Bah, ça reste des instruments de musique. Hein. Tout à fait, ouais. C'est pas fait pour être dans des vitrines. Bon, après, Non, ils sont chacun joués, son ouais. opinion. Ça on ne place. jugera Non, pas, non, mais quand on les c'est- voit dans les vitrines, après, souvent ils sont prêtés aussi. Ouais. Enfin, voilà, faut les jouer. De toute façon, Faut sinon les- ils s'éteignent. Bah, c'est ça, ouais, après, on n'est plus rien à en tirer. Ouais. Ouais. Et au niveau des guitares, on est à quelle fourchette de prix à peu près? Un peu pareil, non? Ouais, un peu pareil, on commence à, vraiment pour abuser, on commence à aller à 70€. Ah oui, c'est Vraiment pour abuser, là, on sait ce qu'on achète, quoi. les trucs sur AliExpress ou des trucs Ouais, comme genre, ça. ouais, par exemple. Et après, 500, 600 000, 700 000. Mais après, Euros? ouais, mais après, ça dépend. Voilà, c'est des D'accord. instruments rares qui ont appartenu à, Oui, c'est ça. Ah c'est oui, ça. oui, à on a- quelqu'un, où c'est vraiment la rareté. Enfin, le Graal de la guitare électrique, c'est la Les Paul de 1958-59. Il y a eu très peu d'exemplaires, la plupart sont connus. C'est des guitares qui sont connues tellement il y en a peu et qui ont du coup qui sont passées entre beaucoup de mains. Ouais. Et là, moi, j'ai eu la chance d'en jouer une et c'est vrai que Il y a quelque chose, ouais. bah, il se passe vraiment quelque chose, mais en fait, c'est dur de savoir s'il se passe quelque chose par rapport à l'instrument ou parce que wow. Parce que Ouais, c'est si des on est émotions, emporté par C'est l'émotion. ouais, 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 je c'est ça. comprends. Après, Bah, ça après- reste un instrument exceptionnel. Hein. Ouais. Tu te dis, putain, j'ai 500 000 euros sur les genoux. Ça aide à Ouais. pas être trop objectif, quoi. Bah, après, j'en ai essayé 2 de ces années-là, une de 55. D'accord. Ah oui, et t'as vu la différence? Ah bah, il y avait rien. Ah, il y avait rien, C'était- d'accord. Ah oui. Ok. Il y en avait des bonnes et des mauvaises aussi. Là, c'était une D'accord. mauvaise. Ils faisaient des mauvaises guitares aussi en 55. Et Bien là, sûr, c'était bon. ouais, Bah, bah ouais, bon, le coup, c'est quand même 200 000 parce que voilà. Mais non, enfin, Ça les pour vaut. moi, quoi. Voilà. plus que ça, quoi, pour le coup. Ouais. Et t'as déjà fait des essais à l'aveugle, enfin à l'aveugle, sans qu'on te dise ce que t'avais entre les mains. Tu jouais, t'écoutais et tu sens. Enfin, du coup, t'as pas cette dimension d'affect en mode j'ai un objet d'une rareté exceptionnelle entre les mains. Et du coup, peut-être t'es un peu biaisé. On le sent en fait, c'est pareil, c'est au feeling, c'est tous les aspects de la guitare en fait qui ça se sent en fait. D'accord. Puis ça s'entend après encore plus parce que le bois a eu le temps vraiment de sécher beaucoup. Donc là, au niveau du sustain et de la résonance de l'instrument, c'est Ah, c'est merveilleux. ouais, c'est miraculeux. Quoi, voilà. Et en tant que consommateur, quel prix vous paraît le plus juste pour une guitare ou pour un instrument qui a été fait à la main à 100%? Mais après, ça dépend. Vous avez des instruments pas moins chers qui ont été faits à la main 100%, mais par plusieurs personnes. Ah oui, on en Après- revient du coup à cette fabrication un peu en Voilà, série. c'est ça, ouais. Ok. Après, il y a le violon fait par un luthier. Bah, Mm. ouais, il faut qu'il compte son temps de travail. Bah, c'est ça, ouais. Et c'est ça. Ouais. Après, voilà. Enfin, moi, il y a tous les prix aussi chez les luthiers. Hein, c'est pas. Après, on va dire que là, en France, on a pas mal de violons qui viennent de Mirecourt. Donc à 1500 €, vous avez un petit violon sympa qui sonne assez bien. Voilà. Mirecourt, C'est très on bien. peut rappeler. Mirecourt, c'est dans les Vosges, c'est capitale de la lutherie française, on va dire. Ouais. Bon, voilà. C'est là où il y a une école très connue de lutherie, c'est ça? Ouais, l'école Jean-Baptiste Guillaume. Ouais, c'est ça. D'accord. Et justement, on parlait d'acheter des instruments sur Internet, etc. En tant que artisan, comment tu te sens par rapport à l'essor de la vente d'instruments de musique? Et vous, en tant qu'instrumentiste, comment vous vivez cet essor-là? Est-ce que pour vous, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des instruments accessibles à tous sur Internet, sur Amazon, tu te fais livrer super facilement? Ou est-ce que pour vous, c'est vraiment un truc à bannir que vous comprenez pas du tout? Il doit y avoir du bien et du mal C'est dans ouais, tout, c'est quoi. ça en fait. Ouais. Comment esquiver la question? C'est une bonne chose, mais que les fabricants, que les grands fabricants sortent des guitares un petit peu moins chères à destination des débutants ou des bourses un peu plus modestes, je trouve ça cool. Après que, Oui, voilà, que complètement, Wish ou Amazon prennent la même direction et se disent il y a un petit billet à faire, on va faire des guitares pourries en boîte cagette. Là, Littéralement en boîte dommage. cagette ou, Ah, je tu penses, pense, ouais. Ah non, oui. mais enfin, cagette. Je connais un luthier qui fait des On guitares doit en pas en boîte être cagette, très loin. c'est sympa. Hein. Mais, D'accord, j'aurais jamais pensé. si, ouais. En palette aussi, ouais. Mais ils vendent ça cher, hein, par contre. Ah oui, Mais c'est cool. c'est du recyclage, hein, écoute, Bah écoute, ouais, pourquoi pas. carrément. Mais du coup, ouais, il y a du bon et du mauvais, je pense.
Bah moi, c'est plutôt qu'il y a plus trop de magasins de musique, de moins en moins en fait. Ouais. C'est ça qui m'embête un peu quand Mhm. vous achetez un instrument, vous avez besoin de voir une personne qui vous conseille, qui aide. Et puis voilà, puis même pour un retour s'il y a un problème, un réglage. Un réglage, moi, ouais. je pense que c'est une obligation. Sur internet, j'ai jamais acheté sur internet, mais même quoi que ce soit en fait. mais je verrais pas, je sais pas, commander un instrument sur photo comme ça. Ouais, c'est compliqué, ouais. Bon, on sait qu'il est beau et encore, les photos peuvent Pourquoi être... pas Bah, d'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est d'avoir des tests justement pour savoir ce qu'il en est, quoi. Donc ça c'est bien, mais je pense que les magasins de musique, c'est très bien, quoi. Faut y aller. Il y en a de moins en moins, c'est triste. Ouais. Puis là, ici C'est aussi... triste quand on voit certaines marques, enfin les revendeurs en fait, qui vendent ça, bah c'est sûr moins cher, c'est sûr, bien moins cher. Mais après, vous n'avez pas de conseils, vous n'avez pas d'aide. Et puis aucune garantie, c'est vrai que voilà, on n'y connaît rien, on a besoin de régler la guitare. Ouais. Alors il l'envoie, et puis ça plaît pas, du coup on la renvoie. Ouais. Enfin, C'est pour une- l'instant, ça me paraît bizarre. Ouais, C'est une galère sans nom en plus de renvoyer des instruments Je sais pendant pas, le c'est transport, ça peut possible, s'abîmer. mais oui, en effet, c'est galère. Et puis bon, bah là, on parlait d'écologie tout à l'heure. Oui, voilà. Niveau bilan carbone, pour une guitare à 50 Ah balles, oui. c'est relou. C'est clair. Donc autant, se déplacer et puis aller la tester et puis être sûr de son achat. Ouais, de c'est son choix, c'est de- ça. Et puis, je sais pas, moi quand j'étais gamin, j'allais acheter une guitare, j'allais dans les à Pigalle. Pigalle, ouais. J'étais émerveillé quoi, de voir ça. Bah ouais, Enfin, ouais. Quand C'est on voit clair. tout plein de super belles guitares, Bah oui, c'est il y a ce chouette côté. quoi. Ouais. Comme, Puis on fait de la musique, c'est de l'art, c'est de la culture. Et puis bah il y a l'humain en fait est quand même important. Il faut pas Rappelons-le. trop ouais. l'oublier quoi. Ouais, Ouais, clair. non, c'est sûr. Ouais. C'est, Ouais. qui soit voilà derrière la fabrication ou qui soit Ou l'instrumentiste conseiller en magasin. ou parce que- conseiller. Ouais, ou- bien sûr. Ouais. Oui, puis ces gens-là les testent avant. Enfin, Oui, en plus, on connaît ce qu'on vend. Ouais, Voilà. ouais. ils les testent, ils regardent si tout va bien, tout Mhm. ça. Enfin, il y a quand même un petit travail derrière quoi. Ouais. Ouais, puis c'est vrai que du conseil ou on peut aiguiller sur un autre modèle. Ouais. Ouais. Bah oui. Après, On a- il y a peut-être le côté aussi que il y a des personnes aussi qui peuvent être à un endroit, la France ou autre, où voilà, un magasin n'est pas forcément accessible, on est en pleine cambrousse ou. Oui, bah voilà, Bah, tu après, prends voilà, il y a le du train. bien. Ouais, tu prends le train. Mais non, mais c'est ce qu'on conseillerait. Ouais. Mais après, voilà, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment Mm. ce côté-là d'acheter sur Internet, c'est plus simple. Voilà. Ouais, il y a certains instruments, je pense, genre style synthé ou Oui, je voilà. sais pas, des Bah là, trucs- oui, c'est jouable. Ouais, Ouais, voilà, Et c'est encore, jouable. j'ai envie de dire, même un synthé, T'as Ouais, le ça peut toucher, être bien de le- l'utiliser, quoi. Ouais, mais Enfin, je- de l'essayer. Ouais, de pardon. voir un peu l'ergonomie et tout. Ouais, Ouais, mais c'est vrai qu'il y voilà. a tellement de tests en vidéo maintenant. Voilà, Ouais, qu'on peut voilà, quand même ouais. se faire On peut un quand même se bon. rendre compte, ouais, Voilà. du son, Et puis ouais. notamment du fanzine. Hein. Moi, voilà, notamment moi, j'y audio vais assez fanzine. souvent quand même sur C'est ce vrai site. Ouais, complètement. Ouais. Trop bien. Et du coup, et oui, c'est vrai que voilà, c'est super important aussi d'avoir ça, ces reviews, ces retours. Ouais. Ça aide beaucoup, quoi. Et puis bon, la personne peut ne pas être si experte que ça, être complètement perdue. Donc voilà, pouvoir se renseigner de chez soi, ça peut être un premier pas avant, après tout, de se déplacer. Quand je bossais à Pigalle, on a pas mal de coups de fil de gens qui habitent effectivement en pleine cambrousse et qui, avant de commander sur le site, Ouais. ont besoin de quelques C'est ça. ultimes renseignements sur la gratte ou quoi. Puis là aussi, c'est vrai que même par téléphone, on peut éventuellement les aiguiller sur autre chose. Oui, bien sûr. Ouais. Mais souvent, je leur disais, prenez le train et venez. Parce que- Ouais, oui, voilà, c'est le En meilleur conseil plus, qu'on on est pourrait sympa, donner et tout. C'est mieux. Ouais. encore à l'heure actuelle. Ouais. On arrive déjà presque à la fin de l'émission. Oh non. Ah bah, c'est toujours ça quand on est pris dans la s'habitue vite, hein. discussion, Au le début, temps on est en plein file, stress et puis après on va plus on s'en s'en lasse passer. plus. Mais j'ai quand même une dernière question pour vous, qu'on a un peu évoqué tout à l'heure. On a parlé du contact avec l'instrument, etc. Est-ce que pour vous, les instruments ont une vraie personnalité ? Bien sûr. Ouais, 100%. Ouais. C'est énorme. Ouais. Parce que pour des personnes qui connaissent pas les instruments ou qui sont pas musiciens, ça peut paraître un petit peu bizarre de parler de ça. Et qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur donner tort ? Tout à l'heure, déjà, on parlait de l'instrument, que ce violon, rappelle-moi le premier que j'ai joué, le tien. Ouais. C'est quoi son petit nom Michel. Eric. Voilà, Michel. Michel. Michel est très intimiste. Michel est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus peut-être, j'ai envie de dire timide presque que José, quoi, le deuxième qu'on a. Et puis Annabella, du coup, elle était vraiment dans les graves, moelleuses. Enfin, un peu bizarre, mais moi, quelque part, ça pourrait parler. Moi, ça me parlerait, tu vois. Ouais. Vraiment.
Voilà. Non, C'est- mais ouais, on ouais, il peut s'attache y à un avoir- instrument, hein, C'est une relation, ouais. c'est une histoire Ouais. d'amour. Ouais. Hmm. C'est clair. Oui, c'est ça, On n'est pas fous, non, on est... C'est la musique est comme ça. Ouais, on parlait Ouais, de, bien sûr, de ouais. rencontre avec les instruments, c'est pour ça. Mhm. En fait, c'est comme si on rencontrait quelqu'un, on lui parle, on joue avec lui ou elle, et on voit comment elle réagit à ce qu'on joue. Peut-être qu'elle a des musiques qu'elle préfère, ou elle est Sans plus à doute, l'aise, ouais, elle ouais. sonne mieux. Bien sûr, il y a des notes qui sont mieux. Enfin, sur chaque instrument, il y a des notes qui sortent mieux. Ouais. Voilà. Puis autant on peut savoir quand on est tout de suite à l'aise, Ouais. mais autant quand ça va pas, Ça va pas, quoi. c'est Ouais. ciao quoi. Après, Ouais. c'est pareil. Enfin, Ouais. moi, je sais que j'ai des instruments, donc voilà, ça dépend où on va aussi. Dans certaines pièces, ça va pas sonner pareil. Ouais, tout c'est ça aussi. Ouais. Voilà, lui, il aime pas l'humidité. Je sais pas, il y a plein de choses. Hein. Puis il y a le fait que les instruments évoluent aussi en même temps que nous, ou pas en même temps, mais qui évoluent aussi Avec nous. Ouais, avec nous, voilà, au moins. Mhm. Et puis, on s'y fait aussi. Ouais, c'est ça. Bah oui, il y a une relation qui se crée quand même. Ouais. On leur met des pains et tout. Ouais, voilà. Ouais, Alors, c'est- le premier, il fait toujours mal. Quand il y a un petit pet là, sur un Ah maintenant, instrument. moi je le fais exprès. Moi. Sinon, je la joue pas la guitare. Ouais. Guitare trop chère, je me dis, non, j'ai envie de la jouer, du coup. Là, c'est réglé comme ça, c'est bon. Le premier pain est fait, il n'y a pas peur d'en faire d'autres. quoi. Moi, j'en ai une à Ébigny, mais vraiment tout le tour, partout. C'est C'est la mode. un chant de boss. Mais voilà, je l'aime bien, je l'adore. Et c'est celle que je préfère. Et puis, comme les humains, finalement, chaque instrument a ses qualités et ses défauts. Moi, je sais que, en tant que flûtiste à bec, on en reparlera dans la prochaine émission aussi, mais on n'est pas tellement comme les violonistes. On a plein d'instruments. Genre, les flûtistes à bec, on peut avoir 10 flûtes chacun. Et on les joue pas pour les mêmes raisons, pour le même D'accord. répertoire, etc. Et j'ai des flûtes qui ont des aigus magnifiques, mais des graves un peu... qui me plaisent pas en tout cas. Et du coup, je vais pas les jouer pour les mêmes occasions, Ouais, par c'est super exemple. intéressant ça. Ouais. Est-ce que ça vous fait pareil pour les guitares Ah oui, Les oui. violons, c'est peut-être différent parce que c'est pas le même budget, donc tu peux peut-être pas en avoir 5 ou 6. Mais c'est vrai que ouais, non, j'aurais plus Encore, tendance à être le fidèle. budget, il y a tous les budgets. Ouais. Hein, c'est Ouais. pas, c'est Ouais. pas voilà, C'est vrai que budget, hein. Il y a vraiment tous les budgets. Ouais. Et Ah pour oui. les guitares, ça te fait ça par exemple Ça me l'a fait longtemps, ouais. Il y avait 12-15 guitares tout le temps. Là. Et c'était un enfer. Ah oui, logistique, c'est plus compliqué. Bah ouais, que- changer les cordes, les régler, et tout, Ouais. c'est insupportable dès qu'il se met à faire un peu de changement de température. Faut passer 2 jours, un week-end complet à tout régler. Quoi, Ah oui. Puis du coup, à la fin, on en perd un peu. Oui, tu perds le- 5 guitares du même modèle. D'accord, elles sont différentes, mais à un moment, tu dis alors attends, là, je vais enregistrer ça. Qu'est-ce qu'elle fait déjà celle-là là, tu rejoues les 5 et tu perds trop de temps. Quoi. Mm. Là, je suis plus sur la fidélité. Là, en ce Ouais. moment, ouais. Parce que moi, je trouve, en violon, en tout cas, les violonistes, alors je peux aller à ta place là, mais j'ai l'impression vraiment qu'ils l'aiment leur Oui. instrument. Ouais, non, il y a vraiment Beaucoup on est plus d'accord, que Ouais. d'autres musiciens. C'est une histoire d'amour énorme. Quoi. Ils l'ont Fusionnel. toujours au coude. Bah, déjà. c'est ça, en plus, ouais, le contact. Le ouais. contact, Je pense que ça doit jouer beaucoup. Ouais. Moi, Ça, c'est pas le genre de question j'ai que je me pose, certains mais je pense que ça clients doit être. qui me ramène le violon, il fait, prenez bien soin de lui. Ouais. Mon bébé. Ils ont la larme à l'œil. Ouais, quoi. ouais. Mais oui, vous inquiétez pas, il faut les rassurer. Ouais. Et puis voilà. Mais ouais. Mais je suis d'accord. J'ai- Enfin, moi, c'est j'ai ce que pas je ressens en autant tout ça, cas en tout aussi. cas avec mes guitares. Et... Ouais, après, ça dépend Je de l'ai, chacun. hein, je ouais. l'aime, Moi, mais je dors pas- avec des fois. Ah oui. Ouais. Eh ben. Elle Ah, tombe. Non mais ouais. Mais c'est vrai que ce contact avec l'instrument, bon là on va peut-être sortir un petit peu du sujet, mais en fait je pense qu'on choisit pas notre instrument pour les mêmes raisons. Moi Les baguettes d'Harry Potter. Oui c'est ça, mais vraiment C'est la moi, guitare quand, qui te choisit. quand j'ai essayé moi j'ai choisi mon instrument, j'étais gamine, j'avais 7 ans, mais je m'en souviens pas, mais ma mère m'a dit que quand j'ai essayé la flûte à bec, il s'est passé quelque chose. Et Mhm. pareil, j'ai discuté avec une prof de violon, une prof qui donne aussi des cours d'alto. Elle m'a dit que elle avait fait essayer un alto à une petite, pareil, 7-8 ans. Il s'est passé quelque chose dans l'atmosphère, dans le lien qu'il y avait avec l'instrument. C'était un coup de foudre. Il y avait un vrai contact chimique presque entre l'enfant et l'instrument. Et c'est aussi la façon dont tu te tiens, la relation que tu vas avoir avec lui. J'ai discuté avec des violoncellistes aussi qui me disent qu'ils préféraient enlacer l'instrument presque pour créer un vrai contact. Il y en a qui préfèrent les instruments avant parce que t'es vraiment connecté au niveau du souffle, etc. C'est vrai que ça, c'est Ouais. super intéressant. Et comme t'es multi-instrumentiste, je sais pas si ça t'a fait ça à un moment avec un instrument où c'était un peu l'évidence que t'avais envie de jouer de ça.
Alors, moi, je suis devenu un multi-instrumentiste. Voilà, je faisais du violon conservatoire. Après, en classique. Du coup, après, j'ai pris des cours de piano, du coup, de jazz. C'était vraiment pour étoffer un peu, découvrir d'autres choses. Mais c'est vrai qu'après, les autres instruments que j'ai été amené à jouer, c'était pour la plupart des instruments. J'avais besoin de cet instrument pour un projet ou autre. Et du coup, je l'ai essayé. Puis au final, je l'ai aimé et puis je l'ai gardé. C'est souvent comme ça. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas, pour revenir sur le côté personnalité, on n'a pas la même personnalité, je trouve, quand on fait du violon, ou quand on fait de la guitare, ou quand on fait du piano. C'est vraiment des univers complètement différents qui participent à faire de la musique quand même tous. Mais c'est vrai que c'est un limite incomparable, j'ai envie de dire. C'est des rapports qui n'ont rien à voir. Le Non. piano, c'est presque un combat. Un gros piano à queue. C'est violent. C'est génial. C'est trop cool, mais c'est rien à voir. Mais rien à voir. Quoi, Et puis, moi, je pourrais pas dire ce que je préfère entre le violon et le piano, par exemple, parce que les deux ont des choses qui m'apportent beaucoup, qui me font du bien, qui me font plaisir, avec lesquelles je peux m'exprimer différemment. Et violon, ça fait plus longtemps, donc j'ai peut-être plus... on va dire, c'est mon premier instrument, c'est peut-être comme mon premier amour, on va dire. Mais je pourrais pas choisir entre violon. Si on me devait dire, ah non, arrête, t'en fais plus qu'un, je dis, j'en fais plus aucun, du coup, comme ça, au moins. Il n'y a pas de chers invités, merci beaucoup. Merci, on arrive à la fin de cette émission. Je vais inviter les viewers du chat à nous poser toutes leurs dernières questions dans le chat, parce qu'on va maintenant écouter la chronique de l'Explorateur. Et ensuite, on posera les dernières petites questions que vous avez aux invités. On finira par le jeu. Et après, ce sera la fin de cette émission. L'Explorateur nous a donc concocté une petite chronique sur cognitif. Il nous en parle tout de suite. Il est un instrument dont on ne dit pas le nom, qu'on utilise pour chaque morceau, chaque album, chaque processus créatif et musical aujourd'hui. Ces concepteurs ne sont ni des luthiers, ni même des musiciens ou mélomanes. Cet instrument, vous devez l'avoir compris, c'est bien l'ordinateur. Il n'est pas créé pour la musique, mais il en est devenu un élément incontournable pour une grande partie de la production de notre musique contemporaine. Pour certains compositeurs, il en est devenu parfois l'unique instrument, notamment grâce à cette technique utilisée depuis bien longtemps maintenant, le sample. Cognitif est un artiste français composant majoritairement du trip-hop, dont très peu d'informations sont disponibles sur les internets, que j'ai découvert la semaine dernière et qui ne répond pas aux mails. Je vais galérer à écrire cette chronique. Il est originaire de Poitiers et a grandi en écoutant des artistes trip-hop et hip-hop, Wax Taylor, Massive Attack, DJ Shadow pour ne citer que. Sa décision de se lancer dans la musique s'est jouée sur un événement marquant de sa jeune vie. Alors qu'il travaillait en tant que commercial depuis ses 18 ans, l'entreprise qu'il employait a fait faillite. Il a alors investi une partie de ses indemnités dans un ordinateur, un synthétiseur et un sampler. Son premier album, My Space World, sort en 2012. Les bases de son style sont déjà perceptibles, des rythmiques puissantes qui forcent à bouger la tête en cadence, tout en apportant des mélodies travaillées et une évolution tout au long des morceaux. Après cet album rempli de belles promesses, Cognitif sort son second album, Monométrique, en 2014, puis Soul Food en 2015. Il se fait connaître localement, puis acquiert une reconnaissance nationale en se produisant en tant que première partie du groupe Deluxe, puis internationale en partant notamment en Grèce pour jouer aux côtés de ceux qu'il considère comme l'ayant donné l'envie de se lancer dans la musique électronique, tels que le DJ slovène Grammatic. Après 4 années de tournée et de composition, Cognitif revient avec l'épisode 2 de Soul Food en 2019 et prépare le dernier opus de ce qui sera donc une trilogie, tout en recommençant à jouer en public après cette longue période de désert musical dans les salles de concert. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste.
Que l'on apprécie ou non ces styles musicaux, force est de constater que l'ordinateur, avec ses possibilités infinies, ses logiciels et extensions innombrables, est devenu par la force des choses un instrument à part entière, indispensable à toute production musicale. Alors on ne pourra pas comparer des luthiers avec des fabricants de cartes mères ou des développeurs logiciels musicaux, mais on peut, et depuis bien longtemps maintenant, donner à ces compositeurs un statut de musicien. Et tout l'intérêt du sample et de cette manière de composer est d'utiliser le préexistant pour construire des genres nouveaux ou de mélanger les styles à votre guise. Alors, combinez, modifiez, entrelacez les genres entre eux, créez vos genres musicaux uniques à partir de vos inspirations et inventez ce que l'on écoutera demain. Hey Bobby, why do you like soul food? Because it makes me happy.
Et merci beaucoup Lex pour cette belle chronique. Petite erratum, il semblerait que Cognitif ne soit pas originaire de Poitiers mais de Lyon. On a plusieurs informations un peu contradictoires, mais on peut laisser nos fact-checkers du chat se charger de l'enquête si ça vous dit de se renseigner un petit peu sur la vie de ce musicien. Vous pourrez bientôt réécouter la chronique de Lex sur Spotify et d'ailleurs toute l'émission de Tempo sur Spotify. Antonin, tu peux peut-être mettre le petit lien dans le chat. Et voilà. Chers auditeurs et auditrices, merci pour vos questions. On en a une normalement qui est apparue dans le chat. Allô Antonin. Pour les questions, on en avait une petite dernière sur... c'est pas vraiment une question, plus un débat sur cette histoire des violons à plusieurs millions d'euros et la valeur des instruments. Donc Lex, dont on vient d'entendre la chronique, nous disait que pour ces violons type Stradivari, c'est plus vraiment la qualité qui rentre en jeu, mais son histoire et sa rareté. Et donc un autre auditeur, Axel, nous disait qu'il y a aussi donc un aspect de qualité parce que généralement ces instruments-là, ce sont des grands solistes qui les jouent. C'est vrai que quand on voit aussi, on sait qu'il y a des instruments qui se vendent plusieurs millions, je pense notamment la guitare de Kurt Cobain, qui a été jouée sur MTV Unplugged, elle a été vendue aux enchères, je crois, 6 ou 7 millions d'euros. Donc est-ce que c'est vraiment, dans ces cas-là, est-ce que c'est vraiment la qualité qui rentre en jeu, ou bien plus les personnes qui les ont utilisées, leur rareté, leur histoire en fait? Le marketing. Alors pour le coup, les instruments, les violons de Stradivari, c'est vraiment une très très bonne qualité, de fabrication magnifique. C'est lui qui a presque défini le violon en fait. Enfin, ce qu'on voit actuellement, voilà, on a changé quelques petits trucs depuis le 18e pour projeter plus fort en fait. C'est juste s'ouvrir à plus de public. Donc avant le manche était un peu plus petit, des petites choses comme ça, mais vraiment une qualité exceptionnelle. Vous voyez un Strat, moi ça me fait pleurer, c'est magnifique. Tel que Guarneri ou tel que Amati, tous ces instruments de Crémone, là, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment très très bonne qualité. Ça les vaut, ça dépend pour qui après. C'est sûr qu'il faut les avoir, les millions. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, moi je trouve ça je trouve ça justifié parce que pour moi c'est, enfin je copie en fait c'est luthier là quoi. Donc voilà. Après oui, que les gens ont joué dessus, bah oui, style Paganini, je sais pas, enfin Mozart, voilà, là voilà, ça fait grimper encore. Ça en rajoute, mais la qualité est là quoi. Pour Kurt Cobain, c'est juste parce que c'est Kurt Cobain. Coup dur pour sa guitare. Il jouait sur quoi d'ailleurs, Kurt Cobain? C'est une Martin D18 avec deux micros, deux micros magnétiques, mais c'est rien de transcendant. Non, c'est parce que le concert est devenu vraiment iconique dans la culture populaire. Mais... Donc à la fois on peut avoir le côté... pas marketing, mais le côté histoire et tout, et à la fois pour des Stradivarius, du coup il va y avoir la qualité qui va déjà faire à l'époque il était très voilà, c'est ça, tout le monde venait de tous les quatre coins du monde pour acheter un violon. Il peut y avoir les deux aussi, une guitare incroyable jouée par oui, pas Kurt Cobain du coup, mais quelqu'un d'incroyable. Non, guitare Benedetto, non, c'est pas ça la marque, qui est super, super beau, c'est magnifique. Merci d'avoir posé la question dans le chat. Très intéressante vos questions du jour. Vous avez proposé pendant la pause de nous jouer un petit morceau. Ah oui. Est-ce que... allez-y, installez-vous. Vous voulez jouer tous les trois du coup? Bah oui, tant qu'on joue. On va essayer, on va essayer. On va juste positionner le micro. Et ben c'est parfait. Tout est en place. 4 et...
Bravo à tous. Bravo et merci parce que qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre de la musique. J'espère que vous aussi vous ressentez ça chez vous en écoutant cette émission, mais ça fait trop de bien d'entendre des vrais musiciens. Parce qu'après tous ces mois passés chez nous tout seuls, ça fait toujours du bien la musique. Ça fait tellement chaud au cœur. Même avec des faux musiciens, elle est cool la musique. Oh, c'est pas les faux musiciens. Tout le monde est légitime à faire de la musique. Tout Tant à que vous fait. avez quelque chose à raconter, on a tous quelque chose à raconter. Et c'est ça qui est beau avec la musique, c'est ça qui est magnifique la musique, c'est pour ça que moi j'aime la musique aussi. Vraiment. Ouais. Bon, on est tous réunis parce qu'on adore ça et ça fait un bien fou. Donc merci chers tous et toutes, cette émission touche à sa fin. Avant de se dire au revoir, non, je pense qu'on n'a pas eu le temps de faire de jeu cette fois. Donc je pense que cette... à cause de la musique. À cause de la musique. Non mais c'est pas à cause, c'est grâce à la musique. On a eu une discussion passionnante qui a duré plus que ce que je pensais, mais c'est trop intéressant. Je suis ravie que vous soyez venus pour parler de ça. Et en plus on finit en beauté avec un morceau en live. Non, c'est super. Sans avoir répété. Exactement, c'était musique. Total freestyle. Ça s'entendait un peu d'ailleurs. Mais c'est l'authenticité qu'on C'était un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir. Full authentique. Ouais, grave. Donc cette émission touche à sa fin et du coup ça va être la longue tirade des remerciements habituels. Déjà merci aux invités de vous être déplacés, d'être venus autour de cette table pour discuter avec nous. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Toute l'équipe est ravie et merci aussi aux viewers, aux spectateurs, aux auditeurs, auditrices d'avoir été présents lors du live, d'avoir posé toutes vos questions passionnantes. Merci également à l'équipe d'avoir géré cette émission. Parce que à la caméra, vous ne voyez que moi, mais en fait, il y en a plein. On est plein à participer à cette émission. On peut remercier Thomas à la réalisation. On peut également remercier Lex Plorazov, ou Lex à la caméra aussi, qui est cadreur et chroniqueur. Antonin, qui est modérateur du chat. On a aussi Anaëlle, notre coordinatrice, sans qui ses invités ne pourraient pas être ici parmi nous aujourd'hui. On a Floriane, la coproductrice, et on a Axel à la communication. Merci et bravo à tous. Ça me fait très plaisir que vous participiez à ce projet. Je voudrais également remercier Artefact, l'association qui soutient Tempo, association à laquelle vous pouvez d'ailleurs adhérer si vous aimez cette émission, si vous aimez son action, c'est-à-dire aider les étudiants et les étudiantes franciliens pour l'instant à réaliser leurs projets, donc artistiques surtout. Ici on est à la radio, mais il y a un pôle exposition, un pôle cinéma, un pôle création littéraire, il y en a pour tous les goûts. Antonin partage le lien pour adhérer à l'émission dans le chat, adhérer à l'association, pardon. Et si vous voulez faire un tour dans la prochaine émission pour parler facture de flûte à bec, ce sera avec grand plaisir. Ce sera en octobre. Peut-être que j'ai une bêtise, mais ce sera peut-être le 22. C'est pile dans un mois, dans 4 semaines. Voilà. N'hésitez pas à partager Tempo en podcast pour faire écouter à vos amis toutes les discussions passionnantes qui ont eu lieu ici. Et voilà. Je voudrais du coup clore cette émission. Tempo, l'affrontement, c'est terminé. Et merci à tous. Gros bisous. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci, à bientôt.